et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 30e, je crois bien, vlog fibresque de la saison 2. Alors, petite présentation de rigueur comme à chaque fois, vous inquiétez pas, c'est pas long pour 5 heures d'habitude. Donc je suis Pauline, je suis une bibliothécaire agent en mairie, je travaille un peu plus qu'à mi-temps, j'ai 4 enfants. Et c'est ma dernière semaine de travail avant les vacances. Oui, je sais, ça vient de nulle part. En réalité, et je suis addictophile, je suis addict aux loisirs créatifs et tout particulièrement aux loisirs créatifs qui ont un rapport avec le fil. Voilà, le fil, la fibre, enfin vraiment ça va loin. Ça va très très loin sur le fil, entre guillemets, la fibre. Mais voilà, tout ce qui a un rapport avec le tissage, le filage, le tricot, la couture, la broderie, qu'est-ce que je fais d'autre? Ce genre de choses, voilà. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de loisirs créatifs, un panel de loisirs créatifs assez gros, et j'aime en pratiquer plusieurs à la fois, des loisirs créatifs. Donc, ce qui fait que je trouve ça intéressant de partager tout ça avec vous. Vous avez un panel assez diversifié, varié de ce qui peut être fait avec tout type de fil en regardant. Voilà, donc comment ça marche? Tous les jours je viens vous voir pour filmer et vous montrer ce que j'ai envie de faire dans la journée, ce que j'ai fait dans la journée précédente et puis d'autres choses qui n'ont aucun rapport. Enfin si, légèrement, des colis que j'ai reçus, ce genre de choses que j'ai acheté en l'occurrence, hein. Et voilà, c'est assez varié. Parfois je vous prends avec moi dans certains loisirs créatifs comme le filage ou la broderie ou le tricot. Vous me voyez en mouvement, entre guillemets, en train de les faire. Et voilà. Donc je vous propose de faire ça cette semaine. Et pour commencer, bien sûr, avant un petit blabla du lundi, parce qu'il faut le petit blabla du lundi hein, pour vous faire un petit récap du week-end, parce que ce week-end je n'ai pas vlogué, j'étais à Paris. Je vous propose de vous montrer ce que j'ai envie de faire cette semaine. Voilà, commençons par le commencement. Alors, je vais pas me... Enfin si, j'ai des objectifs, vous inquiétez pas, toujours. Cependant, je vais pas me mettre un objectif de quantité tricotée. Parfois je me dis je voudrais faire cette section de tel projet machin. Là sur le projet, excusez-moi, que je vais vous montrer, il n'y aura pas cette idée de quantité à tricoter, je veux juste y toucher un petit peu chaque jour pour l'avancer. Voilà. Donc je vous montre mon satisfaction de Tricot et Stitch, un patron de Tricot et Stitch dans de la laine de l'écheveau solidaire, de la première box de l'écheveau solidaire. Et je peux vous montrer ce à quoi est censé ressembler le Satisfaction si je trouve, voilà. Là, le Satisfaction est un châle en dentelle avec une bordure à picot si on a envie de la faire, qui va être très 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 long, enfin très grand, enveloppant, voilà. Cottagecore. Et c'est un châle uni, chose que j'ai assez peu. Alors je vous ai dit une autre fois que je n'en avais pas, en réalité quand j'ai réfléchi j'en avais 3. Mais pas de basique, j'en ai 3, sur les 3 je crois que j'en ai 2 qui sont rouges, donc voilà. Donc voici où j'en suis. J'ai bien avancé, dans les répétitions, j'ai atteint la moitié des répétitions. Donc comme dans les répétitions on a des augmentations à chaque rang quasiment, j'en suis loin de la moitié du châle, hein, mais voilà. Et il fait tout petit parce que bien sûr c'est de la dentelle et que ça demande un net étirement. Voilà, vous voyez, hop, tout de suite, là j'ai presque doublé la taille du châle, vous le voyez pas. Hop, mais voilà. Taille étirée, taille remise, voilà. Donc voici ce que c'est de la dentelle, c'est toujours la même dentelle qui se répète, qui fait une jolie fleur, je sais pas si vous la verrez là. Là, voilà. Et enfin je l'imagine que c'est une fleur et c'est tout, c'est juste une répétition, c'est très très joli. Mais bah ça demande de la concentration, c'est mine de rien assez long à faire. Et voilà. C'est sur 10 rangs je crois la répétition, quelque chose comme ça. Attendez, je vous redis ça. Même pas. 2, 4, 6, 8 rangs. Donc c'est pas très long, hein, la dentelle fait 8 rangs. Et il faut faire un certain nombre de répétitions. Ensuite, il y aura une bordure et il sera terminé. Donc, j'espère le finir avant la fin de l'été, sinon. Voilà, c'est mon tricot au long cours que je prends le temps de faire. J'ai un autre tricot
c'est les chaussettes de Steven West. Alors je vous montre l'indice 1 qui est terminé depuis, enfin qui a dû être dévoilé parce qu'il est fini depuis, l'indice 2 a été dévoilé, c'est ça que je veux dire. L'indice 2 a été dévoilé le jeudi dernier, jeudi ou vendredi dernier. Jeudi ou vendredi dernier, je ne sais plus. Donc voici l'indice 1. Donc on a des côtes de 2 je crois, je suis même pas sûre. Là on a une petite torsade et là on a des mailles glissées pour former un motif. Ça non, j'ai oublié. L'un chez moi si vous voulez. Voilà, ça c'est l'indice 1. Dans la voiture, pendant le trajet pour Paris, puisqu'il me faut 3 heures en voiture pour aller à Paris, et c'est monsieur qui conduisait, j'ai commencé l'indice 2, j'en suis à plus de la moitié je pense. Donc je vais vous montrer où j'en suis pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Hop, le voici. L'indice 2, c'est ça. C'est ces espèces de boîtes. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Alors les copines elles n'ont pas kiffé. Moi j'aime bien. En fait je pense qu'elles n'ont pas kiffé la différence des deux. Enfin les deux ensemble. Mais moi je vois bien une chaussette juste comme ça et une chaussette juste comme ça. Et les deux ensemble, ma foi, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pour l'homme. Alors il regarde ça, il fait de toute façon, ce sera sous le pantalon. Oui, voilà. Et c'est excessivement long. Je n'ai pas une chose. Ah, est-ce que je l'ai pas là? Attendez. Non, je crois pas. Non. Je n'ai. Enfin, ça fait. Normalement, mes chaussettes à moi font à peu près. Talons compris, elles font cette taille-là. Là, vous voyez, j'ai rajouté tout ça et j'ai pas encore fait le talon. Elles vont être hautes sur l'homme, mais c'est pas grave. C'est bien lâche, vous voyez, pas de problème. Il pourra mettre son mollet dedans. Alors là, je vais pas trop tirer parce que j'ai pas d'arrêt de maille et j'ai déjà perdu de maille. J'adore ça, j'adore. Désolée, hein, je rattrape mes mailles. Vous savez ce que c'est. Vous-même, vous savez, et donc il fallait que... Enfin voilà, c'est ce que j'ai fait en voiture. Et là, j'en suis donc au talon. Et le talon, je vais le faire, mais j'ai perdu un petit bout de... J'avais fait des boulettes pour les différents coloris. Et j'ai perdu une boulette. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Donc il faut que je range pour retrouver ma boulette. Mais il m'en reste une, donc je pourrais au moins faire un talon et puis avancer l'indice sur la deuxième, le temps de retrouver la boulette. Mais voilà. Objectif, finir l'indice 2 avant la sortie de l'indice 3 et puis commencer l'indice 3 quand il arrivera. Voilà. J'ai aussi avancé, donc ça c'était la chaussette, il faut un peu réfléchir, donc tranquille dans la voiture. Par contre, à Paris, dans le métro, dans tout ça, quand il ne faut pas réfléchir, j'ai repris ma chaussette du trail avec des laines de... Ah, j'ai oublié. Oh oh. Désolée, j'ai oublié. Je vous le redirai, vous les reverrez. Mince. Une Nantaise qui fait des autorayons. Et celui-là, c'est un autorayon Starzolo. Je crois que c'est le Starzolo de Gilmore Girls. Voilà. Je sais plus, je suis désolée, j'ai un blanc. Pourtant j'ai déjà tricoté beaucoup de cette teinturière, mais voilà, ça arrive. Hein. Donc voilà. J'ai donc, vous le voyez plus punchy que ce que c'est en réalité, mais ça rend bien, donc voilà. Et ça, bon, je sais plus où j'en étais, je pense que j'avais fait une répétition. Moi, je devais en être là ou là. Et je fais tout ça tranquillement, quoi, dans le métro, en balade. Voilà. Donc elle va avancer aussi. En tricot, c'est tout. En tricot, c'est tout. Voilà. Ensuite, nous allons parler filage et tour de flic. Donc le tour de flic, pour celles qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas là depuis le début du mois de juillet, pas bien. Non, je rigole. Vous pouvez regarder les anciens. Le tour de flic, c'est un événement de filage, on va dire, qui suit le Tour de France, donc qui débute avec le Tour de France, vélo bien sûr, et qui continue tout le long du Tour de France. Et il s'agit de rouer, de filer un petit peu chaque jour pendant le Tour de France. Excusez-moi, je regarde dehors. C'est pas bien, mais je vois des trucs et ça me perturbe. Et donc, eh bien,
je fais ça. Alors après, il y a des guildes de fileuses qui se mettent en place, des machins, des objectifs qui se mettent. Moi, je file. Là, il y a eu un petit down du Tour de Fliss parce que j'avais pas envie d'emmener de mon rouet à Paris, ni un fuseau. Voilà, tant pis. Mais je continue quand même. C'est la dernière semaine du Tour de France, donc on y va, on y croit. Et donc, hop là, mon rouet est là. Vous ne le voyez pas, mais vous l'avez entendu. La dernière, vendredi, quand je vous ai vu vendredi, je crois. Ouais, je vous ai vu vendredi. Donc vendredi, je vous avais dit que je voulais filer mon kaki. Le voici, le voilà. Bon, en vrai, je vous ai dit que je voulais filer mon kaki, mon beige et retordre le tout. Donc, vous voyez, ce n'est pas le cas. Donc, bah, au moins cette semaine, quand même, filer le beige et retordre les deux. Voilà. J'ai filé relativement, alors à part à la fin, mais ça c'est normal, relativement régulièrement. Donc on verra ça. Il faut que j'étire cette fibre et que je la file. Et mon réel projet rouet là pour les 2 prochaines semaines à venir, ça va être ceci, qui est un mélange contenant du coton et qui a traîné par terre et qui est dégoûtant, plein de fils de couture. Je vais m'amuser moi à enlever ça. Enfin, c'est de la fibre qui contient du coton et de l'alpaga et de la laine, je crois, enfin de la laine de mérinos. J'aime beaucoup la couleur très estivale et aussi la matière très estivale, donc je compte bien le filer. Je me tâte à le filer en single pour avoir un long fil. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment intelligent? Je vous explique. Le single, c'est un fil qu'on ne retord pas. Donc le fil, par exemple, à chaussette, c'est un fil qui normalement a 3 brins en général. Si je vous prends... Ah bah j'ai des 2 là justement, je peux vous montrer les 2. Ça, voilà, ça c'est un fil à plusieurs brins. Allez, fais le point. Voilà, vous voyez là, c'est retordu avec plusieurs brins. Normalement c'est 3 en général les chaussettes. Si je le détors... Ouais, c'est 4 brins, 4 brins. Je sais pas si vous allez voir. Oui! Vous voyez là, il y a les 4 brins qui apparaissent. Voilà. Donc ça, c'est du 4 brins. Mais celle-ci, qui fait la même largeur, hein, on est d'accord, c'est de la single. Si je la détors, eh bien rien ne se défait. On voit la fibre seulement. Ne me regarde pas moi, regarde la laine. Je suis désolée, hein, Bon, bah c'est tout ce que vous aurez, je suis navrée. C'est pas facile de détordre de la laine tout en faisant faire le point à la... Et donc, le single, c'est moins de travail parce qu'on n'a pas 2 bobines à filer, puis à retordre. Vous voyez, ça fait... le fil est fait directement. Mais, pour que le fil se tienne, il faut le tordre, lui donner plus de torsion. Donc le tordre plus. Après, comme je pédale déjà comme une psychopathe, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et je n'ai pas fait beaucoup de singles dans ma vie, j'en ai fait qu'un. Deuxième problème du single, il a tendance à vriller. C'est à savoir. Un fil single, en fait, quand on le tricote, il a tendance à aller d'un côté. Un peu comme les fils, justement, à... J'ai un truc qui m'énerve là. En lin ou en coton, parce qu'ils sont surtordus. Donc quand on inflige trop de pression à un fil, il a tendance à partir d'un côté. Du côté où il a pour se détendre, quoi. Donc j'ai des doutes. Et donc, pour finir, je suis pas convaincue qu'en faisant un single, je gagne en... J'ai trouvé le mot. Je gagne en quantité de fil parce que en largeur, j'aurai la même chose. Enfin, j'aurai un fil de la même largeur, normalement. Et donc, comme il sera plus tordu, bah, c'est pareil. Il devrait consommer plus de fil. Donc, je ne sais pas. En même temps, j'aime bien me faire des singles pour les fils d'été. Je vais peut-être me faire un single. Et puis ça changera un petit peu de mes 2 brins. Voilà. Et pas de retord, ce qui veut dire que je pourrais utiliser directement en vacances, parce que je l'aurais pas fini avant les vacances. Ouais, single. En plus, j'avais pas envie de faire de fractal ou quoi que ce soit, donc ça va être un single au fil de l'eau. C'est des petites potions en fait, hein, j'ai oublié de vous le dire. Et ouais, on va faire un fil single, donc très retordu, et puis on va y aller tranquillement. Voilà, on va varier les plaisirs. Ok, est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça? Donc ça va venir sur le rouet assez rapidement quand j'aurai fini
ce fil là pour la stamina. Stamina que je ne vous remontre pas parce que je fais un rang toutes les semaines à peu près, voire deux, ça va beaucoup plus, et que du coup ça sert à rien que je vous la montre. J'ai aussi envie de faire, ah oui je sais ça fait un moment que je vous en parle, un patchwork. Donc vous voyez ces petits carrés là que j'avais découpés, qui du coup ne sont pas carrés, ce qui crée un gros problème sur la couture du patchwork. On est d'accord que c'est pas terrible. Donc il faut que je retaille en carré et que je recouse. Voilà pour me faire mon patchwork tel que je le souhaite. Et donc bah voilà, je voudrais faire un patchwork. Et aussi un sac à projet et la chemise pour mon mari. Oui, il y a trop, je sais, il y a trop. Et voilà, et préparer mes affaires pour les vacances, savoir ce que je prends ou pas. Donc si on résume, patchwork, j'ai pas prévu de broderie, j'ai pas très... En fait si, je sais quel est le problème. Ma chambre est en un bazar immonde, ça fait partie des choses qu'il faut que je range. Et voilà, du coup, bah, comme elle est en bazar, j'ai pas envie de broder dedans, forcément, et voilà. Donc patchwork, filage, tricot. Voilà, on est pas mal. Et peut-être couture si j'arrive à me trouver du temps et de la motivation. Autrement, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu qui n'est pas pour moi, mais pour ma belle-mère. Je vous montre. Je vous montre déjà la boîte, donc les ciseaux magiques. Je vous montre. Hop, c'est une boîte à chaussures en fait, faite exprès pour cette entreprise qui vient d'Espagne ou de Portugal je crois, et qui vend dans toute l'Europe, hein, parce que là, voilà. C'est écrit dans toutes les langues. Ok. Et donc ma belle-mère voudrait faire un top d'Audrey Borrego que j'ai, qui est le... Je sais plus. Et j'ai pas mon téléphone sur moi? Non. Qui est un top d'été avec des manches et une dentelle sur le milieu excessivement simple. Et elle voudrait se le faire en vert. Donc j'ai commandé pour elle du tencel de coton, du tencel et coton, pardon. Donc on a 67% de lyocell et 33% de coton, donc c'est un fil d'été hein, clairement, dans ce coloris un petit peu menthe givry. Vous le voyez beaucoup plus bleu qu'il n'est, hein, mais bon voilà. Et voilà, donc quand elle va me rendre les enfants, je lui prêterai je lui donnerai la laine. Voilà, elle ne voudrait pas trop de reste, donc, mais elle voudrait le rallonger par rapport à ce que dit Audrey Borrego. Donc ça devrait être pas mal. Elle est très très douce cette laine, elle a l'air très bien retordue. Par contre elle va sûrement glisser puisque je vous montre une pelote, voilà. Donc va falloir qu'elle retienne sa laine. Et pour finir, on est à 17 minutes, c'est pas mal. Alors j'ai remarqué que souvent, sur mes statistiques YouTube, j'ai remarqué que vous vous arrêtiez au lundi. Il y en a certaines, elles regardent jusqu'au lundi. Donc comme mon lundi fait plus d'une demi-heure, ma statistique est bonne. Comme mon lundi fait moins d'une demi-heure, la statistique est mauvaise. Restez au moins jusqu'au mardi. Non mais je comprends que vous regardiez en plein de fois, hein, sachant que mes épisodes font toujours 1h30 au minimum. Et voilà. Non mais ça me fait rire. En vrai, je m'en fiche des statistiques. C'est très dur à dire. YouTube et ça me fait plus rire qu'autre chose. Et je vous avoue que ça m'amuse relativement beaucoup. Vous faites bien ce que vous voulez. En plus, je suis contente parce que j'ai autant d'abonnés, voire plus d'abonnés que de personnes qui regardent mes vidéos. Donc alors que normalement, quand on a une chaîne à succès, c'est plutôt le contraire. Donc voilà, celles qui me regardent, vous êtes quasiment toutes abonnées. Donc merci à vous. Voilà. Et merci pour tous vos commentaires. Bon alors, passons à autre chose. Le Daphné Diary. C'est le Daphné de cet été. Je suis bien contente de l'avoir trouvé encore. Toujours des illustrations de qualité, des possibilités d'activité. Je suis pas convaincue. Ah oui, d'accord. Non, parce que là, il y a une activité cornet de glace. Mais autant vous dire que je ne mettrai jamais ma glace là-dedans. Mais en fait, ils mettent ça... vous savez, la cracotte, là, ils la mettent dans ça. Dans tous les cas, je suis pas convaincue. Mais pour faire des activités, c'est joli. Bon, ça, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'il raconte? Pardon. Il y a des petits jeux. Oh, c'est sympa. Hop. Des illustrations à coller. Du langage des signes. Moi, ce qui me détonne toujours, c'est qu'il faut le couper. Ah, ça, c'est sympa, ça. Les étiquettes de valise. Très joli, facile à enlever. Des recettes de taboulé
et de pêche grillée. Oh, bah, la pêche grillée, elle doit être facile à faire quand même. Des petits extraits du journal de Daphné, des extraits de visite, des choses à faire. Ouh, des pizzas, des recettes de pizza. Voilà. La loi de l'attraction, tiens, ça peut être sympa à lire pour faire venir les bonnes choses à soi. Une page pour journal intime. Oh, c'est marrant ça. Pardon, excusez-moi, j'ai lu, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça c'est quoi? Les choses à faire avant de partir en vacances. Voilà, et je voulais vous montrer aussi des petits stickers. Sympa les petits stickers. Et pour finir, ah oui, ça aussi c'est mignon. Je vous montre surtout les activités à faire. Hein. Et je voulais vous montrer ceci. Parce que j'y suis allée et ça m'a rappelé ma jeunesse quand j'étais partie en voyage scolaire en Irlande et où on avait visité ce jardin. Et j'étais trop contente. C'est Powerscourt en Irlande, du coup, pas très loin de Dublin. Donc c'est rigolo. Ça m'a rappelé des souvenirs. Et voilà, Daphné Diary, toujours aussi sympa à lire. Donc là, j'en ai lu un petit peu. J'ai dû lire une dizaine. Ouais, ça j'ai lu. Je me suis arrêtée là, j'ai lu une dizaine de pages ce matin, donc c'est cool, hein. C'est vraiment une lecture détente, prendre le temps pour soi et tout ça. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est toujours le problème de se dire qu'est-ce que je vais faire. Bah, je vais ranger parce que c'est le bazar et qu'il faut que je retrouve ma bobine et je vais découper ça pour pouvoir les coudre ensuite. Et puis pour finir, ce soir je vais reprendre un petit peu mon châle et je vais essayer de faire le talon de ma chaussette. Voilà, c'est ambitieux, mais on n'est pas du tout en vacances. Le lundi, je ne travaille pas, mon mari est en vacances et je n'ai qu'un enfant à la maison. Et normalement, ce soir, on va pas manger trop de choses. Ah si. Et demain, je vous montre, j'ai acheté un livre, mon beau-frère m'a prêté un livre et j'ai acheté un puzzle. Donc demain, je vous montre tout ça. Il faut que je pense à y descendre parce que là, on va faire autre chose. Voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve demain pour voir ce qui a été fait et vous présenter donc 2 livres et un puzzle. À demain. On est mardi, fin d'après-midi, pardon, je remets ma bretelle de soutien-gorge et me revoilà pour vous voir. Ah si, j'ai pris mes livres. J'ai travaillé ce matin, là rien. Cet après-midi, je suis allée chez l'esthéticienne me faire refaire les ongles. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts pour la beauté que c'est? Alors, j'ai fait une French rose, voilà, à la Barbie, avec des fleurs vertes et blanches. Voilà. Je suis trop contente. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle m'a réparé mes ongles cassés. Donc rien que ça, déjà, je revis parce que je peux passer mes mains dans mes cheveux sans que ça s'accroche et que j'ai peur de m'arracher un ongle. Donc ça, c'est génial. Ensuite, donc ça m'a pris 1h30. Voilà. Ensuite, on a été faire des petites courses avec mon mari et mon fils et mes enfants reviennent demain. Voilà. Donc c'est cool de retrouver les loustiques quand même c'est cool, même si se prépare un carnage avec l'ado parce que ça fait 1 an que l'ado considère sa chambre comme une poubelle. Voilà. C'est-à-dire que nous avons retrouvé à peu près 15 à 20 boîtes de tuiles apéro, je crois, tuiles apéritives, enfin vous voyez ce que je veux dire, et qui vendent Pringles. Nous avons retrouvé au moins 30 paquets de bonbons, l'équivalent de 3 boîtes de mouchoirs usagés, des gâteaux comme ça qui traînent dans des tiroirs, à côté de vernis à ongles qui s'échappent, vous voyez hein, le truc.
Le pire du pire, c'est quand même un sandwich avec des pépites de chocolat. Donc c'est-à-dire les pépites pour faire des cookies, que j'achète, pour faire des cookies pour tout le monde, se sont retrouvées, pas usurpées, mais volées, hein, voilà, et placées entre deux tranches de pain de mie. Voilà. Alors ça ne doit pas faire si longtemps, parce qu'il n'y avait pas encore d'habitants dans le pain de mie. Mais bon, c'est peut-être dû aux conservateurs qui sont dedans, je ne sais pas. Voilà. Et ça, c'était dans un... pareil, dans un bac un bac rectangle en plastique au-dessus d'autres trucs. Voilà. Donc avec ma mari, nous avons pris le parti de mettre les déchets par terre, de regarder dans tous les placards et dans tous les tiroirs et de mettre tous les déchets par terre, et il est impossible de marcher dans sa chambre. Donc ça va être un petit peu houleux, je pense, demain soir. J'ai grand espoir que mon mari rentre avant moi pour pas tout me prendre dans la tête, mais bon, on verra. Parce que mon mari va chercher les enfants demain. Voilà. Ah, les ados. Bien, sur autrement, sinon, ouais, sinon c'est bien aussi, sinon, eh bien, parlons un petit peu loisirs créatifs. Alors hier, tour de flics oblige, et ceci est une ironie, enfin ça n'est pas, je suis pas obligée, hein, vous inquiétez pas, j'ai filé. Et alors j'ai filé plus que ce que je pensais et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce fil. Alors vous voyez, moi j'ai pas allumé la lumière, j'espère que vous aurez assez de lumière. Voilà, j'ai fait le beige comme je vous avais dit et j'ai refait le retort avec le kaki. J'avais plus de kaki, donc je me suis dit que j'allais le prendre pour le montage de mailles, ce genre de choses, voilà on verra. Et alors ce que j'ai fait, j'ai été feignante, d'habitude je sors le camtre de mon beau-père, que mon beau-père m'a fait. Pour faire le retors, mais là j'avais la flemme. Pardon. Ah, j'espère que je vous ai fait bailler aussi. On dit j'ai répondu en commentaire à certaines, mais je sais pas si vous lisez les commentaires. Moi perso, je lis pas les commentaires, donc je peux comprendre que vous le fassiez. Enfin, je lis les commentaires de mes vidéos, mais pas les commentaires des vidéos que je regarde. Voilà. Et il y a une vidéo où j'étais passablement fatiguée, j'ai beaucoup baillé, et quelqu'un a dit, plusieurs d'entre vous ont dit, oh, j'ai baillé en même temps que toi. Et en général, je leur réponds, on dit qu'un bon bailleur fait bailler 10 personnes. Donc via la vidéo, je pense qu'il y a moyen que je fasse bailler un peu plus que 10 personnes. Voilà, ça m'avait fait rigoler. Donc d'habitude, j'utilise le camtre de mon beau-père que je pose un peu plus loin sur ma droite, mais il faut que je me mette sur une chaise. Or, j'ai filé le beige dans mon canapé, en mode feignasse. Et j'ai décidé que j'étais tellement feignasse que j'avais la flemme d'aller chercher le camtre, de prendre une chaise, de me bouger, blabla. J'ai donc, sur mon rouet, j'ai la possibilité de... J'ai un camtre intégré en fait. J'ai 2 barres de fer dans lesquelles je peux mettre les trous qui sont là. Et puis qui peut me permettre de retordre. Sauf que j'avais essayé et j'avais jamais réussi. Et là, allez savoir si la fainéantise a pris le pas sur le reste, j'ai réussi. Et la mouche. Donc j'étais très contente et j'ai fait mon retors. Alors ça m'a un peu crispé, je vous avoue que j'ai encore un peu mal au bras, enfin aux mains, mais en tout cas j'ai réussi, donc j'étais bien contente. Voilà, vous savez tout. Et voilà, donc là aujourd'hui je vais commencer le filage de mon coton, nylon et je crois que c'est du mérino, ou non de l'alpaga je crois. Bon, je verrai ça, je vous redirai ça, je retrouverai ça. Et une fois que j'avais fini donc ceci, et ben j'ai pris mon châle. Donc j'ai pas tricoté la chaussette de Steven West. On est mardi, il va peut-être falloir que je lui mette. Mais rien ne m'y oblige. Il me reste encore tout ça. Hein. Du premier écheveau. Donc je sais qu'après les rangs s'allongeant, on consomme plus de laine. Mais je trouve qu'il me reste énormément. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fini mon motif. Voilà, j'ai fini mon motif, mon motif de dentelle là, donc je vais pouvoir en reprendre un nouveau. C'est toujours aussi beau, ça me plaît toujours. Et voilà, et l'avantage c'est qu'on a 6 heures, même plus je crois, de route ce week-end pour aller en vacances, donc mes tricots vont avancer. Sûrement le tricot chaussette de Steven West, je pense. C'est pratique, ça prend pas de place. Du coup, en loisir créatif, c'est tout. Ah si, je vais vous montrer un truc aussi, elle est là. Bon, je vous avais promis de parler livre. Oh, le bug. Pardon. Ça se couvre. Je vais allumer la lumière. Et en parallèle, je vais chercher ce que je voulais. Voilà, comme ça on aura fait le tour. Voilà. Alors, c'est mieux? Bon.
parlons livre, parlons peu, parlons bien, parlons livre. Hop, je voulais vous parler du coup d'un livre que j'ai vu tourner sur Instagram. Swan Song de Robert McCammon et et le tome 1 qui est chez Monsieur Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture que j'ai connu grâce à 2 séries, Anne de Green Gables et mince, La Crue, c'est le nom du tome 1, La Crue, et c'est les... Ah, l'enfer sur terre, je trouve plus. Est-ce qu'il m'en parle là-dedans? Bon, bah désolé, je ne sais plus. Blackwater. Ah, que j'ai tous, que j'ai écouté pour la plupart et ensuite que j'ai lu. Donc ce livre, écrit en 1986, je crois bien, 87, pardon. Donc en pleine fin de guerre froide, mais guerre froide quand même, nous parle de la fin du monde, l'explosion de plusieurs bombes atomiques sur la Terre et de comment certaines personnes sur le sol américain, important, vivent avec, quoi, enfin essayent de survivre suite à ce cataclysme nucléaire. Et alors le premier chapitre, j'ai lu ce qu'on peut appeler l'installation des personnages, la présentation des personnages. Donc j'ai lu... Ah non, j'ai pas lu ça. Une 50aine de pages. Hein. Voilà. Désolée, j'ai une ampoule qui n'en fait que sa vie. Oui, 65 pages à peu près. Donc c'est assez rigolo parce que le premier chapitre, il nous met direct dans la guerre froide. Et je vous avoue que le fait que ça parle comme ça des Russes, dans le contexte actuel, c'est un petit peu flippant. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, on est dans le bureau ovale avec le président de la République, le président américain, pardon, qui décide de monter le niveau d'urgence de l'armée au niveau 2, je crois. En gros, on peut envoyer des missiles atomiques n'importe où, sur n'importe qui, quoi. Donc on voit que l'escalade de la violence, elle escalade bien. Et ensuite, on découvre les protagonismes principaux, qui sont Sister Creep, qui est une sans-abri folle, et comment on dit, accro à la religion, on va dire. On a une jeune fille, l'enfant qui faisait peur, quel est son petit prénom à cette petite fille? Même dans les livres, je retiens pas les prénoms, c'est insupportable. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, Swan, voilà, d'où Swan Song, c'est elle. Swan qui est une jeune fille dans une famille dysfonctionnelle avec une mère pas très recommandable, on va dire, qui a du mal à garder un homme et qui choisit pas les bons. Et donc voilà, et qui s'en va à la fin avec son... Voilà. Après on a aussi le chevalier qui se trouve être un homme très baraqué, black, qui est un lutteur de... Oh, c'est pas le sumo, mais c'est le... Comment ça s'appelle? Non, le chevalier c'est pas lui. Si? Ah non, c'est pas lui le chevalier. C'est comment il s'appelle? Ah, les lutteurs. Black Frankenstein, qui est un catcheur, voilà. Ça va être dur pour vous de comprendre. Hein. Et donc le chevalier, qui est un jeune accro aux armes à feu, qui a des tendances un peu psychopathes quand même, et qui arrive dans un camp militaire. Je sais pas si vous entendez l'enfant qui appelle son père. Il hurle l'enfer. Dans un camp survivaliste, avec ses parents, voilà. Donc j'en suis là, j'ai les principaux personnages et maintenant j'attends la bombe atomique. Voilà. Donc c'est par contre, alors donc je vous ai décrit un tout petit peu les personnages, c'est écrit d'une manière qu'on ne peut pas s'arrêter avant la fin du chapitre. On est en haleine, on est avec les personnages, on est dans leur tête et on suit tout leur raisonnement, c'est
Voilà, c'est franchement impressionnant. C'est très bien écrit, très bien traduit parce que je le lis en français. Donc voilà. Et c'est très bien. Et c'est un poche à 12,50 €. Bon, si ça peut vous aider. Et comme toujours, Monsieur Toussaint Louverture, c'est un petit bijou. Si je peux vous lire la fin, c'est toujours très rigolo les fins de Monsieur Toussaint Louverture. L'ouverture, pourquoi je dis l'ouverture? L'ouverture, parce que je confonds. Je sais, Monsieur Toussaint Louverture est un, je l'ai déjà dit je crois, est un soldat sous Napoléon qui a fait de grandes choses pour la cause noire dans l'armée de Napoléon. Je le sais. Mais le problème, c'est que les livres de Anne de Green Gables sont édités par Monsieur Toussaint Louverture, c'est ça, mais sous un sous-groupe qui s'appelle Monsieur Toussaint l'Aventure, parce que l'aventure d'Anne, voilà. Et ce sont des livres un petit peu plus cottage, quoi. Il y en a d'autres sous cette direction-là. Et donc, du coup, ça m'emmêle, moi. Je vous jure, hein, c'est écrit l'aventure au niveau sur la jaquette de Anne de Green Gables. C'est pas ma faute. Donc je sais qui est ce monsieur, mais j'arrive pas, je les mélange. Et du coup, je bafouille. Voilà, désolée. Voilà. Bon, donc du coup, je vous lis ça, après avoir fait mon mea culpa. Le feu et la glace est le premier tome de Swan Song. Il a été achevé d'imprimer le 13 mars 2023 et porte le numéro de code 172410. Ça doit être son code barre. Il compte 540 pages, mesure 120 mm sur 180 avec un dos de presque 30 mm, ce qui peut sembler épais, mais ne vous protégera pas des flammes. L'illustration picturale de Bernard Catou nous plonge... Ah, j'ai trouvé le bon fond vert. Nous plonge dans la matière sans passer par la fission. Oui, je vous rappelle qu'on parle de bombe atomique. Donc je l'aurais dit au cas où vous n'avez pas entendu à cause du gosse. Nous plonge dans la matière sans passer par la fission. La couverture a d'abord été passée sous les orbes bienveillants d'une presse offset avant de recevoir un vernis de protection sérigraphique, ni brillant ni mat, mais satiné, et d'être légèrement déformé. L'impression des blocs intérieurs et la reliure ont été assurées par l'imprimerie CPI Firmin Didot à Ménil-sur-Lestrée dans l'Eure. La police utilisée pour le livre est du Harriet Text Jackson Cavanaugh. Pour la couverture, dans notre effort de donner l'impression qu'elle arrive directement des années 1980, nous avons utilisé de l'Alternate Gothic, American Tip Wonders, du Futura Standard, Paul Renner, et enfin, pour le titre, de l'Artémis légèrement altérée, Morgan Ventor. To Quoi? Oust. Allez, va jouer en haut. Voilà. Peut-être je couperai, mais il est fort probable que j'ai la flemme. Donc vous allez entendre mon fils. Et à la fin de chaque livre de Monsieur Toussaint Louverture, on a ces descriptions du livre. Alors dans Anne de Green Gables, c'est encore plus impressionnant parce qu'il parle de l'intérieur, de tout ça. C'est très rigolo. Et moi, ça m'amuse toujours. Il sent bon le livre, il sent bon l'encre du livre et la colle du livre. Et ça, c'est des livres de qualité qui durent des années. Voilà, même si c'est du poche. Donc voici pour Swan Song. Donc j'ai lu la présentation des personnages, je suis pas allée bien loin. Et voilà. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je lis celui-là tant que mon mari est éveillé. Et puis quand il éteint pour s'endormir, je passe sur la liseuse. Et j'avance sur mon... J'ai Lovegood, mais c'est pas ça, Lovegood, c'est dans Harry Potter. Dans mon histoire de fantôme, ah voilà, désolé, hein, le cerveau n'y est pas. Et donc, je voulais vous parler aussi de celui-ci, Johannes Cabal, tome 1, Le Nécromancien, voilà, de Jonathan L. Howard, que je n'ai pas commencé, mais que en fait, j'ai craqué sur le côté, hop, dans le bon sens, ouais, c'est mieux. Non, c'était mieux tout à l'heure. Voilà, sur la jaquette en fait qui m'a plu. En plus, le nécromancien, ça éveille des choses en moi, ça me fait toujours rire. Ça a coûté... Alors ça a été offert à mon beau-frère, donc je sais pas, mais... Je dirais 12-13 €. On est à peu près dans les mêmes prix. Ou... Bon, on va dire une quinzaine d'euros. C'est un tome 1. Mon beau-frère n'a pas apprécié, il s'est pas mis dedans. En fait, il y a eu un tiers, je crois, et puis il n'a pas réussi. Donc il m'a dit, tiens, je te le prête si tu veux.
Et j'ai fait ouais, je veux bien tester parce que ouais, une histoire de nécromancien, on est un peu sur du... Quand je lis le résumé, je trouve qu'on est sur du Constantine. Ouais, ça me rappelle un peu Constantine. Et donc j'aimerais bien juste savoir, voilà. Donc c'est un livre fantastique. John Cabal n'a jamais prétendu être un héros. Il n'a rien d'héroïque, blabla. Lui, il a vendu son âme au diable. Il doit récupérer des âmes. Et du coup, pour récupérer son âme, il doit récupérer 100 autres âmes. Et il a une fête foraine diabolique où tout est fait pour pousser à la querelle, au blasphème et au meurtre. Et armé de sa seule intelligence, d'une très grosse arme de poing et d'une absence totale de fantaisie, Johannes, je pense, Cabal dispose d'1 an pour parvenir à récupérer ses 100 âmes. Voilà. Donc, on va voir, c'est écrit... ouais, voilà. Si je vous compare les deux, vous voyez qu'il y en a un qui est écrit plus serré que l'autre quand même. Hein. Donc, à voir. Et c'est aux éditions Actu SF. Voilà. Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Jonathan L. Howard est américain pourtant. Donc, je pense qu'on a à voir. À voir, franchement. Le pitch est intéressant. Après, bah, si c'est mal écrit, forcément, ça donne pas envie. Mais le pitch est intéressant. Je voulais aussi vous parler d'une sortie patron de la semaine dernière à laquelle j'ai cédé, on va dire ça comme ça. Alors je vous explique. Stitch Maiden, vous m'avez vu coudre quelque chose, un accessoire de chez elle qui est mon fichu. Il faut d'ailleurs que j'en recouse un plus sobre, sans le machin. Et voilà, c'est tout. Donc le fichu. Qui ma foi n'était pas très compliqué à faire, il y avait des trucs que j'ai pas compris, mais bon, c'est en anglais, donc j'ai mis ça sur le compte de mon absence de connaissance des termes techniques anglais. Et voilà, et elles font des super patrons, seulement un petit peu cher, vraiment très cher en fait, hein. Des patrons PDF à 15 balles, c'est vraiment cher. Mais elles font des patrons cottagecore, Dark Academy, tout ça, et je les aime bien quand même. Donc j'ai décidé d'en acheter un. Pas de robe parce que des patrons de robe, soyons honnêtes, j'en ai quelques-uns. Et j'ai choisi cette jupe. Voilà, cette jupe. Donc le concept de Stitch Maiden, c'est qu'on peut toujours faire plusieurs patrons avec un même. Là, on a 3 possibilités de robe et encore, je crois qu'on a... Voilà. On a des... Attendez. J'essaye de voir... Voilà. On a la page Mix and Match. Vous voyez, on a 3 tailles de robe, c'est ça? Ouais. 3 jupes possibles auxquelles on peut mettre 3 différentes ceintures, 3 différents bas. Donc à partir de là, bah, on a 3 x 3 x 3. 3 x 3, 9 x 3, 18, 18. On peut faire 18 robes. 18 jupes différentes avec un patron. Voilà. Donc moi, je vais clairement pas faire 18 jupes. Ça ferait beaucoup. J'ai l'intention de faire... Je vous montre. Cette ceinture. Avec... Alors après, je sais pas. Ça va dépendre de ma quantité de tissu. J'aimerais beaucoup faire ce bas-là. Que j'aime beaucoup et l'allonger à une longueur, vous connaissez les longueurs que j'aime, très très longue. Ouais, j'aimerais beaucoup faire... Oh ouais, le ruffle là. Le ruffle, je l'aime, hein. Je suis désolée, mais alors, oh là, ça me fait rêver. Donc voilà, j'ai acheté ce patron, j'ai le PDF. Et maintenant, bah, il faut que je le scotch, que je le décalque et tout ça. Et ce sera fait pendant mes vacances. Je vais pas m'amuser à faire ça maintenant. Voilà, mais n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Stitch Maiden parce que vraiment c'est très inspirant, surtout quand on aime le cottagecore, le Dark Academia, le Fantasy Academia, tout ça. Ils expliquent, je crois, sur le truc de quoi ça s'implique. Attendez, je reprends la page 1. 4, 3, 4, 1, 2, voilà.
Ouais, reste avec moi. Romantic Academia Collection. Voilà, vous voyez. Donc vraiment, ouais, c'est toujours des patrons qui font rêver. Après, est-ce qu'ils sont faisables? Bah, je vous redirai ça dans 2 semaines, quand je l'aurai fait. Après, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Non, je crois pas. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, du coup, après avoir fait le repas, quoi. Je voudrais... Attendez, je réfléchis, hein. J'ai bugué, hein. Je voudrais faire du filage. Bon, pas celui-là, du coup, mais voilà. Faire un peu de filage. Je voudrais... tricoter un peu. Il faudrait que je tricote ma chaussette, du coup. Au moins que j'en ai une de finie, quoi. Pour avancer l'indice 3. Et demain j'aurai pas forcément... et demain matin, je sais pas quand, mais mon mari va partir pour aller chercher mes enfants. Donc je vais être un petit peu toute seule avant d'aller travailler, ça va me faire du calme, ça va être sympa. Voilà. Et je vais quand même vous montrer, j'ai fait le colis pour Marine, pour qui j'avais fait l'écheveau de Fractal. Et je vais le chercher parce que j'aime bien l'idée. Donc voilà, il y aura peut-être un spoiler, mais elle saura pas ce qu'il y a dedans, donc je vous montre ça. Donc, réutilisons. J'ai réutilisé, en plus c'est super joli, la boîte de Rosaline et Suzanne. Parce que bon, des boîtes, hein, on en a. J'ai mis ça. C'est joli quand même. Et je vous montre. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Attendez. Hop. En fait, il y avait un vieux livre, la bibliothèque rose, dans la boîte à livres, depuis un moment que j'avais gardé. Mais pas pour le livre, pas pour le lire, mais pour l'utiliser dans des activités quelconques. Et en fait, voilà, je m'en suis servi comme d'un papier cadeau, voilà, réutilisation d'un vieux livre. Et j'ai ensuite attaché ce papier sans scotch avec du fil, voilà, désolé pour les bruits. Et donc je vais pouvoir écrire la petite lettre et le poster, donc ça c'est super. Voilà pour nous, c'est tout. J'ai été à Action, j'ai trouvé des petites décos d'automne. Bon, pas celles que je cherchais. En fait, l'année dernière, ils ont sorti des espèces de coupelles en forme de citrouille et surtout de feuilles et de trucs champignons. Voilà, de champignons. Et à mon Action, ils l'ont jamais eu. Donc ça m'a énervé. Pourtant, j'ai passé tout mon automne à aller regarder. Hein. Dans le rayon déco d'automne, je vous jure, j'y ai passé ma vie. Une fois par semaine, j'allais voir. Et donc là, ils l'avaient toujours pas, mais j'ai trouvé 2 petits trucs qu'ils ont sorti des stocks, je pense, qu'ils avaient encore en stock de l'année dernière, mais que j'avais pas encore acheté. Donc, je suis contente. C'est le début de la déco d'automne. Voilà. Donc je vous disais quoi, je vais donc filer, ça c'est sûr, et tricoter, c'est sûr aussi, mais je sais pas quoi. Je vous ai pas montré mon puzzle? Ça part dans tous les sens. Et ben le puzzle ce sera demain. Allez, je vous laisse, le petit descend et on va s'occuper un petit peu de lui. À demain! Coucou, on est mercredi matin. Voilà, le café vient donc de finir de couler. Je pense que vous l'avez entendu. Il fait pas beau, j'ai froid, sans déconner, j'ai froid. Bon, il doit faire un bon 22, hein, mais j'ai froid. Ah, j'ai oublié Pas grave. Tout va bien. Alors, loisirs créatifs. Loisirs créatifs, mon principal, ça va être celui-là. Je vous montre ça mieux après. Hier soir, je vous ai dit que je voulais filer et tricoter. Spoiler, je n'ai pas tricoté, non, j'ai été omnubilée par une activité annexe, la peinture sur bougie. Oui, je vous ai dit qu'on était allé à Action hier et j'ai acheté de la... Non, pas de la gouache, de l'acrylique, de la peinture. De la peinture.
pour mettre sur des bougies. J'ai vu ça chez Indora's World, une chaîne YouTube, dans sa série The Dandelion Pact. Elle montre pas mal d'activités qu'on peut faire soi-même chez soi. C'est très français ce que je dis. Et c'est cool, elle fait ça, c'est doux, c'est vraiment ma série préférée d'Indora's World, le Dandelion Pact, parce qu'il y a une histoire derrière, mais en même temps la musique est très reposante, c'est très doux, c'est vachement sympa et il y a plein d'idées de trucs à faire. C'est incroyable. Vous regardez un épisode, vous avez envie de tout faire, parce qu'en plus ça a l'air simple. Alors, et comment dire, ça a l'air simple, mais c'est aussi... Ça l'est en fait, ça l'est, et on n'a pas besoin d'être très doué pour pouvoir faire ce qu'elle fait. Pour preuve, hein, le truc derrière moi, je suis vraiment mauvaise en dessin. Et là, autant vous dire que dessiner sur une bougie qui, du coup, est... comment on dit, cylindrique, voilà. C'est plus dur. Et franchement, avec des pinceaux qui sont pas faits pour et de la peinture qui marque pas si bien, galère. Mais je suis quand même contente de ce que ça a donné, donc je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. J'aurais pu me filmer, mais la table était dans un désordre innommable et j'ai fait ça, j'ai fait ça parce que j'avais envie, quoi. Pardon. Donc j'ai pris un vieux, comment ça s'appelle, un vieux bougeoir de chez Ikea, un vieux bougeoir, il a 2 ans, hein, de chez Ikea, que je n'ai pas nettoyé. Voilà, vous ne voyez pas, hein, vous ne voyez pas que c'est très crade, voilà. Pour tout vous dire, en fait, comme il est un peu plus gros que toutes mes bougies, en général les bougies coulent dessus. J'avais réussi à le ravoir. Bon là il y a de la poussière, mais il n'y a plus de marque de bougie. Alors, j'ai acheté, donc chez Action aussi, des bougies. Donc voilà, j'en ai pris 6, de 3 couleurs différentes, toutes les couleurs qu'ils proposaient, et je trouvais ça rigolo d'en faire, de peindre dessus. Alors, forcément, je montre juste la plus laide. Ouais, allez, je commence par celle-là, parce que franchement, c'est la dernière que j'ai faite, je crois que j'en avais marre aussi. J'ai essayé de faire des... Oh, ça ressemble à rien. Mince. Des fleurs, hein, voilà, on va oublier le nom. C'est pas beau, mais c'est vert, et de loin, ça fait son job. Ça, j'ai essayé de faire des roses, et je suis pas mal fière de moi d'avoir pensé à les rejoindre avec la... Voilà. Et c'est le trait de... Attendez, je vous montre ça là. C'est le mouvement du pinceau qui a créé la rose en fait. C'était sympa. Là, j'ai essayé de faire des tulipes. Bon bah c'est naïf, hein. On est sur de l'art naïf, on est d'accord. Voilà, c'est pas extraordinaire, ça me fait rire. Alors, mes pâquerettes sont pas mal, franchement. Voilà, oui, pas trop mal. Ça fait son job. Alors ça, j'ai essayé de faire des coquelicots, mais c'est pas réussi. Après, on voit des fleurs dans... Voilà, c'est pas si mal. Puis de loin, voilà, l'idée c'est quand même de les faire brûler et d'en profiter, donc voilà. C'est plutôt rigolo. Si ça vous dit, moi ça m'a pris peut-être une petite heure, mais j'en ai fait 5, quoi. Bon, peut-être pas une petite heure même. Voilà, je les remets là, hein, excusez-moi. Et du coup, tant que je suis debout, j'en profite. Ah, on avait parlé. Me revoilà, pardon. On avait parlé hier que je vous montrerai mon puzzle. Je vais enlever l'étiquette. Bon, en même temps, vous en fichez du prix. Alors, il y a de cela, la dernière fois que ma soeur est venue pour l'anniversaire de mes fils, donc en mai, elle m'avait offert un puzzle. Un puzzle, pardon. Et c'était cool, j'avais bien aimé. Alors c'était un 500 pièces, donc ça allait, j'avais bien aimé, on l'avait fait ensemble. Mon mari et mes enfants avaient un peu participé. On avait rigolé. Et ouais, rigolé. Et je me suis dit, aïe, j'aime le puzzle. Pourquoi je dis puzzle? Parce que ça m'amuse. Et donc, je me suis dit, j'aime plus le puzzle. Allez, attendez. Mais quand il est mignon. Parce que celui que j'avais vu, il était trop mignon. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était une petite hérissonne. Et la petite hérissonne avait des copains. Donc je vous remontre. Ça, c'était celui que j'avais fait, la petite hérissonne. Il était trop mignon. 500 pièces, on avait déjà passé une bonne journée dessus. Et sauf qu'elle avait des copains, vous en voyez 3, et moi j'avais craqué d'amour sur celui-là. Donc comme on a été au magasin de jouets pour
acheter un jouet à mon fils. Parce que oui, je suis une mauvaise mère, je pratique le chantage. Mais je récompense. En fait, mon fils, le dernier de 3 ans, partage sa chambre avec le grand de 6 ans. Non, il a 4 ans maintenant. Donc celui de 4 ans partage sa chambre avec celui de 6 ans. Et mine de rien, bah, celui de 6 ans, il a toujours envie de faire plaisir et de nous aider et tout ça. Donc, quand on dit range ta chambre, et ben, il va le faire. Et l'autre, il va s'en foutre et il va foutre le bazar. Voilà. Mais là, il était tout seul. Et il fallait vraiment ranger la chambre. Donc, je lui ai dit, tu ranges ta chambre. Et si tu ranges ta chambre, tu auras le jouet que tu me réclames depuis 5 jours. Il a rangé sa chambre. Donc, bah, voilà, il fallait que je lui achète son jouet. Et quitte à aller dans le magasin de jouets, eh bien, je me suis auto-offert. Voilà. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore. Cette petite Miss Écureuil. J'adore. J'aime tout. J'aime tout. C'est incroyable. J'aime tout. C'est magique. Donc, bah, ça va être... Alors, je vais pas l'amener en vacances parce que la flemme. Mais on le fera à la maison. J'ai déjà une planche qui pourra l'accueillir. Donc c'est super. Ça, la taille finie de ce truc, c'est noté. 50 sur 70 cm. Donc il va être grand, mais c'est pas un problème, j'ai de quoi le poser. Voilà. Je vous ai dit... Ah oui, je vous ai dit que j'ai fini, mais je vous ai pas montré. Alors je peux pas vous montrer parce que c'est sur mon rouet, mais j'ai filé de la barbe à papa hier. Vraiment. C'est-à-dire qu'en plus j'ai pris ce côté-là. Oui, ce côté-là. Et alors à l'étirer, vous voyez, c'est très très clair. Donc ça fait vraiment barbe à papa sur le fil, c'est très drôle. Le coton, c'est pas le kiff, hein, je vous l'avais dit, le coton, coton bof. Attendez, c'est quoi dedans? J'ai retrouvé la... On a du mérino, de l'alpaga et du coton. 33% de chaque, c'est facile. Ben, c'est pas le coton, ça apporte une... Enfin, c'est dur, quoi. C'est pas... Ouais, je sais. L'alpaga, c'est une laine. Si vous avez déjà touché de l'alpaga, elle est très soyeuse, très drapée, limite élastique. Le mérino, pareil, il est assez élastique, assez... Mais le coton, pas du tout. C'est une fibre qui est végétale, non pas animale, et ça n'a pas un pet d'élasticité. Et du coup, ça apporte une rugosité au filage qui n'est pas agréable. Je continue sur mon idée de faire un fil, non pas lace, uni, sans retors. Bon, vous voyez, pas faire de retors, c'est-à-dire faire... Ah, crotte, j'oublie toujours mes mots en ce moment. Bon, donc c'est en cours, mais alors, il y a de quoi faire, quoi. J'en ai pas fait beaucoup hier soir, pourtant j'y ai passé du temps, mais il faut que je me détende un peu du filage, je pense. Enfin, du fil. C'est pas... Ouais, le coton, c'est pas fou. Mais bon, voilà. Ça, j'ai montré, ça, j'ai montré. Je voulais qu'on discute, alors désolé, qu'on discute de quelque chose. Mais je crois que je vais pas le faire. Je voudrais me mettre... La semaine dernière, j'ai ouvert la boîte surprise, la box surprise de l'été de Rosaline et Suzanne, et dedans il y avait ce joli, tu t'appelles un album de coloriage, et il est très mignon, très naïf, c'est un petit peu des dessins naïfs, mais plein de vie, et j'ai des crayons de couleur et je me dis pourquoi ne pas en faire de temps en temps. Par contre, je me connais, je n'arriverai pas à arrêter si je fais un gros dessin. Par exemple, si je l'entame ce dessin-là, je vais avoir du mal à m'arrêter, il faudra que je le finisse. Donc, je me tâte, mais comme il y a des petits dessins, je me dis, colorier la petite pomme, là, ça peut être sympa. Alors, je ne suis pas douée pour le coloriage, c'est-à-dire que faire des ombrages, faire des trucs comme ça va pas être mon kiff. Je vais faire ça vraiment en pleine conscience, en faisant ce que j'ai envie, en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Donc voilà, je voulais vous remontrer parce que je pense que je vais en refaire un petit peu là. Je vais au moins le prendre en vacances avec les crayons, je pense que ça peut me faire du bien. Et voilà. Aujourd'hui sort le pull de Camilla Vade, je sais pas son nom. Elle a fait un pull avec un yoke, on dirait des grains de blé.
en surépaisseur, c'est magnifique. Il est en DK, c'est un pull d'hiver, oh trop beau. Et tiens, ça, vous savez que c'est l'été, mais toute tricoteuse qui se respecte, ou au moins toute personne qui fait des cadeaux fait main pour Noël, et qui se respecte et qui n'a pas envie d'être en PLS en novembre, pour rappel, PLS, position latérale de sécurité, qui est une expression surtout utilisée par les ados pour dire qu'ils n'en peuvent plus de la vie. Donc quand on se met en position latérale de sécurité, ça veut dire que on a un problème, soit une perte de conscience, soit un problème de cœur. Enfin, en général, c'est une perte de conscience, et c'est pour éviter, par exemple, si on vomit inconscient, qu'on ramasse son vomi et qu'on s'étouffe, tout simplement. Voilà. Et puis je crois que ça permet une meilleure circulation du sang, donc le cœur est soulagé. Voilà. Donc PLS, position latérale de sécurité, qui veut dire en gros qu'on ne veut pas être en plein désespoir et en train de mourir sur le sol. Hein. Qu'est-ce que je disais avant de vous expliquer ça? Oui, voilà, si on ne veut pas être en plein désespoir en novembre parce qu'on a encore 4 cadeaux de Noël à faire, tricoté main ou cousu main ou tout ça, et qu'on n'a rien fait, oui, je parle en connaissance de cause, on commence à demander aux personnes qu'on aime ce qu'elles veulent pour Noël. Et donc, j'ai profité de mon week-end à Paris pour demander à mon beau-frère et à ma belle-sœur ce qui leur ferait plaisir. Ma belle-sœur, elle avait pas trop d'idées, et du coup, je lui ai proposé, alors il y a ça un mois maintenant, un bon mois et demi, j'avais fait une petite scarf avec un point texturé en angora que j'aime beaucoup, mais autant vous dire que j'ai fini en juin et que angora, juin, ça va pas. Hein. Donc j'attends l'automne, et du coup je me suis dit que ça lui irait très bien, et comme j'ai d'autres angora, elle a choisi un coloris un peu argent, enfin gris clair quoi. Donc voilà, ça je vais lui faire, c'est bien parce que c'est pas long, c'est parfait, ça va lui faire plaisir. Et je me dis que je peux aussi faire avec le coloris plus foncé pour ma belle-mère. Et s'il m'en reste, je vois loin, faire aussi pour mes sœurs, comme ça j'ai le combo total, j'en ai déjà 4. Mon beau-frère lui voulait une écharpe. Donc je lui demande, mais tu veux une écharpe? Oui, ok, alors comment te dire qu'une écharpe ça peut être n'importe quoi. Tu veux un truc uni, un truc à plusieurs couleurs, un truc avec des trous-trous, un truc avec des torsades, un truc avec des côtes, voilà. Et à un moment il a dit couleur et ça a fait tint. J'ai revu l'écharpe d'Audrey Borrego, elle a fait une écharpe en jacquard, magnifique. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être une bonne idée. Et après mon cerveau a refait ting, et j'ai repensé au col mystère d'Audrey Borrego, qu'elle fait toujours en septembre-octobre. Et sauf que j'en ai déjà 3 et je les mets et franchement je ne me vois pas avoir 10 cols, enfin voilà, faut vraiment que je réfléchisse aux couleurs, mais là j'ai pas envie d'en avoir un nouveau. Mais je me dis que, donc je lui ai montré ce col mystère et je lui ai dit si tu veux il y a ça aussi, c'est pas mal, ça tient chaud, voilà. Donc je sais pas s'il était très chaud, mais ce que je vais faire c'est que si le thème de ce col mystère me convient, je vais lui faire je vais le tricoter, mais dans le but de l'offrir, voilà, à mon beau-frère en l'occurrence. Et si jamais il préfère vraiment une écharpe, à la limite je répéterai un indice ou deux, ou je ferai une modif, un truc pour que il puisse le porter en écharpe. Parce qu'en vrai, l'école écharpe, parce que l'écharpe d'Audrey Borrego, d'après ma belle-sœur, il était pas assez large pour bien couvrir le cou de mon beau-frère. Donc, par contre, je sais que le col il est largement assez large. Donc voilà. Donc j'ai déjà de prévu pour Noël le pull de mon mari. Donc j'ai au moins 2 scarfs, voire 4. Je pense que ma soeur va me demander une paire de chaussettes, je verrai. Bon, je verrai si la scarf ou la paire de chaussettes ou les deux, on verra. Et le col mystère d'Audrey Borrego en mode écharpe ou col, je ne sais pas. Alors on est pas mal. On est pas mal. Ouais. Voir si je fais une paire de chaussettes à mon père aussi. Non, faut s'y mettre quoi. Non, le plus long ça va être le châle le pull de mon mari, il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, donc désolée de vous
briser le mood. Bah, pour celles qui sont dans le sud et qui sont sous la canicule, ça vous apporte un petit peu de fraîcheur de penser à Noël, je ne sais pas. Et pour moi, bah, vous savez, j'aime me programmer des trucs, donc voilà. Est-ce que c'était tout ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, c'est la dernière séance d'animation à la bibliothèque. Pour celles qui ont, si je ne l'ai pas dit, ou celles qui n'ont pas suivi, je ne sais pas, je ne saurais plus, je ne sais plus. À la bibliothèque, j'ai fait une animation de la mi-juin jusqu'à un peu plus loin que la mi-juillet, qui consiste à faire des articles de journal sur un sujet qui plaît aux enfants. Voilà, j'ai pas limité, le tout étant juste de rester poli, de pas partir sur des trucs un peu trop underground, et voilà. Donc on a plein d'articles sur plein de sujets, et ça a vraiment plu, donc c'est super, et aujourd'hui c'est la dernière. Donc ça c'est cool aussi, parce que ça faisait un peu de boulot. Alors, sachant qu'accueillir les enfants c'est un gros boulot, et après j'ai la quantité d'articles et de dessins à traiter pour en faire une revue, ça va être chaud. J'ai décidé d'y passer mon mois d'août quand je rentre de vacances, c'est à peu près ce que je vais faire. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais continuer à filer ma barbe à papa, voilà, gentiment, sans me stresser. Et peut-être que je dessinerai un petit peu, pas le puzzle, mais je vais le laisser là pour quand je vais rentrer de vacances. Il faut que je me prépare un patchwork pour les vacances aussi. Je pars qu'une semaine, hein. Tout va bien. Parce que je pense que je vais voir ma tante qui elle fait du patchwork depuis plusieurs années, donc pour qu'elle me guide un petit peu. Donc ça, je voudrais bien le préparer, le pré-découper pour être tranquille et puis faire un peu avec elle. Et il faut que je décide ce que je prends en vacances, hors le filage et les projets en cours qui sont donc le Satisfaction, les chaussettes de Steven West et les chaussettes de balade. Oui, j'ai des chaussettes de balade. Les chaussettes de balade, c'est les chaussettes du Train Tricot. En fait, c'est des chaussettes que je fais sans réfléchir finalement, sans regarder. Donc voilà, une fois que j'aurai passé le talon, voilà. Donc j'ai ça, et je pense que de toute façon, j'aurais pas fini tout ça. Mais vous savez, vous-même, vous savez, quand vous partez en vacances, il vous faut au moins 3 projets en trop. Donc il faut que j'étudie ça. Voilà, donc oui, il faut que je programme mes activités de vacances, pas les valises, hein, les activités. Et bah écoutez, ça va être tout. J'ai l'impression que j'oublie de vous dire un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi, donc bon, on retrouve. Ah si, allez, j'ai retrouvé. Ah si, hier j'ai juste sauté au plafond. J'étais trop heureuse, j'avais les larmes aux yeux. Quand je suis arrivée chez l'esthéticienne, j'avais un message sur mon Instagram. Anna Blossom Diary, Anouchka. J'en parle souvent sur la chaîne. C'est une des personnes qui m'a fait connaître le cottagecore et qui m'a vraiment donné envie de me plonger dedans, d'adhérer à l'esthétique cottagecore et à la logique de vie, je sais pas comment dire ça intelligemment, mais vous m'avez compris. Et donc elle a découvert ma chaîne YouTube et elle m'a envoyé un petit message sur Instagram pour me dire qu'elle aimait beaucoup l'univers, qu'il semblait qu'on avait beaucoup d'activités en commun et de goûts en commun, et que voilà, juste me dire tout ça. Alors autant vous dire que là je suis devenue toute rouge, j'ai eu des larmes aux yeux, je fais oh mon dieu. Et c'était trop cool, et puis j'ai pris le temps, en fait je pouvais pas lui répondre parce que j'allais me faire les ongles, donc autant vous dire que c'est pas facile de textoter quand on a les mains comme ça devant la dame. Du coup j'ai attendu un petit peu, et puis en fin de journée je lui ai répondu, et là elle m'a carrément envoyé un audio, ah je suis vieille, c'est terrible, un message audio, ouais c'est ça. Donc voilà, c'est pareil, ça, il faut que je réponde, mais ouais. C'est trop bien, je suis trop contente, franchement là c'est la consécration. Peut-être pas quand même, mais voilà. Si vous connaissez pas, allez voir la chaîne d'Anna, Anouchka, pardon, Anna Blossom Diary, et elle fait plein de projets super intéressants, dont certains dont je me suis inspirée, enfin certains de ces projets m'ont inspirée, donc voilà. C'est tout, cette fois c'est vraiment tout, je vous ai tout dit, ça fait 4 fois que je le dis, mais c'est pas grave, hein. Nous on se retrouve demain, voir ce que j'ai réussi à faire. On est mercredi, il faut que je fasse la chaussette de Steven West, il me reste pas grand chose, il me reste le talon. Ça va aller très vite, mais il faut que je le fasse.
Donc là je vais aller boire le café et continuer le talon avant d'aller bosser. On va y arriver. Nous on se voit demain. Bye. On est jeudi, on est l'avant-dernier jour du vlog. C'est terrible, hein, le printemps-été, on se voit moins. J'ai beaucoup de choses les week-ends. Alors là, je vous explique, ce week-end, on part en vacances. Et on part en vacances dans une maison de famille où le réseau, non, pas terrible. Normalement, on a un peu de réseau 3, 4G, la 5G, on oublie. Et alors, il n'y a pas d'abonnement internet parce que c'est une maison de vacances, donc pourquoi payer un abonnement internet pour un truc où on est un mois par an, toute l'année confondue. Voilà, donc ça se comprend, hein. Voilà, donc pas de réseau internet, donc pour mettre en ligne un vlog, vous me connaissez d'à peu près 1h30, je pense que mon forfait y passe, ok? Voilà, donc ce qui veut dire que je vais mettre le vlog en ligne demain dans la nuit, et que la dernière fois qu'on se voit, c'est demain. Voilà, encore. Et encore plus, pour vraiment vous déprimer, on rentre que le dimanche. J'ai bien envie de ne pas prendre mon ordinateur pour faire une vraie coupure, une vraie détox. Alors sachant qu'à mon avis je vais poster sur Instagram parce que j'aurai du temps, parce que oui, Instagram chez moi ça me détend. Je sais qu'il y en a qui utilisent Instagram comme un moyen de publicité, un moyen comment dire, pour gagner de l'argent quoi. Excusez-moi, je mange un cheveu, c'est très désagréable. Il est où? Bon, pas grave, je vais me toucher la tête, je suis désolée, mais je sais pas où il est. Donc, mais moi pas du tout. Moi, quand j'ai pas envie de poster sur Instagram, je ne poste pas. Et en été, j'ai fait pas mal de tricot, mais j'ai pris aucune photo. Ce qui fait que mon Ravelry, les 4 derniers projets, ils n'ont pas été pris en photo, voire même les 5. Et je voudrais remédier à ça parce qu'on va être dans un joli cadre. Et donc je vais prendre un petit peu, par exemple cette robe. Ne serait-ce que cette robe, elle n'a jamais été prise en photo, à part au trail. Et elle n'a pas été mise en valeur, elle était avec le passe-miroir, le gilet passe-miroir, et clairement elle n'était pas en valeur. Le passe-miroir était en valeur, en plus j'étais avec Fanny, donc c'était cool, on était toutes les deux sur le fond du trail tricot. Mais voilà, je pense que pour vraiment mettre en valeur ces deux objets, la nature, la montagne, c'est plus sympa. Voilà. Donc, je vais faire pas mal de photos avec mon mari, je vais enregistrer. Je trouverai un moyen de me mettre toute seule quelque part à l'intérieur parce que je sais que le vent c'est pas terrible sur mon micro et papoter un peu avec vous chaque jour, ça va rester, mais voilà, je ne mettrai en ligne que le lundi. Je suis désolée, je suis navrée, mais ne vous inquiétez surtout pas, j'irai bien normalement. et donc voilà. Bon, je vous reparle un petit peu de l'organisation au voyage, comment on a fait le truc, enfin, vous allez voir, vous allez rigoler un petit coup à mon avis. D'abord, on va parler de loisirs créatifs. Hier, oui c'était hier, je vous disais que j'avais envie de colorier un petit peu. J'ai depuis très longtemps ces crayons aquarelles, dont je prends bien soin et que je n'utilise pas beaucoup. Je vais vous ouvrir la boîte, essayez pas de tous les foutre par terre. Vous voyez, ils sont pas très utilisés. J'en ai perdu un, je sais pas quelle couleur c'est, mais c'est je pourrais le savoir s'ils sont écrits là. Faudrait que je les remette dans l'ordre. Bon, pardon. Et donc voilà, ça, pas très utilisé, et je me suis dit c'est l'occasion. Donc j'ai tricoté n'importe quoi. J'ai colorié hier, j'ai colorié là le titre. Alors, est-ce que vous allez voir? Parce que la luminosité est pas folle. C'est léger, hein. J'ai pas aquarellé du tout. Mais voilà, je me suis un peu amusée. Alors, je pense que entre le premier et le dernier, j'espère qu'il y aura quelques progrès. Mais je suis contente de l'avoir fait, donc c'est déjà ça, j'aurais tendance à dire. Alors là, il y a un petit texte qui nous a été gentiment traduit par, alors comment elle s'appelle? Lydie, je crois. Je sais plus, la personne qui tient Rosaline et Suzanne. Donc ça c'est super cool, comme ça pas besoin de chercher. Bon, en vrai je pourrais... Bon, c'est pas grave, pardon. J'ai l'impression qu'on a moins de... Bon, c'est pas grave, on va rien. Enfin,
J'ai l'impression que tout n'est pas traduit, mais en même temps, je n'ai pas lu, donc c'est n'importe quoi. Voilà, donc j'ai fait ça. Je pense que je vais le prendre pour de temps en temps, pour dans l'apéro ou quoi que ce soit, me faire un petit peu... Comme je vous disais, je n'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai fait en entier. Donc voilà. Et peut-être, je vois que j'ai zappé la première page, donc je vais peut-être l'essayer. Voilà. Bon, en tout cas, je vais essayer de l'avancer un petit peu. Pas forcément tous les jours, mais en faire un peu. C'est pas désagréable. Voilà. J'ai encore filé ma tresse. Alors, attendez, parce qu'elle est là. Ça, c'est mon sac loisirs créatifs. Il est lourd. Et il n'est pas encore fini. J'ai d'autres choses à mettre encore. Alors, ma tresse, est-ce que... Oh, j'ai pas filé aujourd'hui. Oh, faut que j'y aille. Je vous montre après. Alors, j'en étais où? Ça, c'était déjà fait? Non, je sais plus. Non, voilà. Je sais pas. Si vous voyez la différence, hein, voilà. J'ai bien filé hier quand même. J'ai bien filé. Je commence à me faire à la matière. Mais voilà, faut que je le refasse. Bon, je re-range quand même parce que voilà. Et j'ai autre chose à vous montrer. L'indice 2 de Steven West. Il faudra que je refasse mon sac aussi. Que j'ai terminé. Cool. Cool. Enfin, oui, si, je l'ai fini hier soir. On a reçu indice 3 aujourd'hui. Il s'agit de faire le gousset. Et voilà. Donc j'ai pas commencé, hein, faut pas non plus, j'ai pas tricoté aujourd'hui. Je vous explique après pourquoi. Alors voilà. Donc l'indice 2, c'est de là à là. Alors, elles sont immenses. Elles sont vraiment immenses, c'est très drôle. C'est très drôle. Ah merde, j'ai perdu une émail. Oh, crotte de prout. Je sais pas si vous m'avez déjà entendu dire cette... C'est pas une insulte du coup, mais c'est cette phrase. Crotte de prout, j'utilise beaucoup. J'aime pas beaucoup dire des gros mots. Il m'arrive d'en dire un, mais quand c'est vraiment pas un truc où je me fais super mal, là je vais dire le mot en P, associé au mot en M d'ailleurs en général, mais voilà, quand j'ai une petite contrariété, je suis plutôt sur des crottes de prout. Crotte de prout, vous voyez, voilà. Je l'ai sûrement déjà dit, mais pour celles qui viennent d'arriver, comme ça vous savez. Alors, est-ce que vous voyez la taille de ce truc? Si je la mets dans ma main, j'ai une manchette. J'ai une manchette, voilà. J'aime beaucoup ce talon, il est très joli. Vous remarquerez. Et alors, si je vous mets ça... Ah, j'ai vieilli les amis, j'ai vieilli. Si j'essaye, parce qu'à l'intérieur j'y arriverai, mais à l'extérieur... Vous voyez où arrive la chaussette par rapport à mon genou. Voilà, le genou est là. On est à même pas une main du genou. Hein. Et puis elle est pas encore bloquée et avec des fils... Elle va être grande, mais elle va être pour mon mari, donc c'est pas très grave. Qui, je le rappelle, fait 10 cm de moins que moi. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont jamais vu. Mais qui aiment beaucoup les chaussettes hautes, donc ça tombe bien. Ce seront ces chaussettes d'hiver. Voilà, donc ça, j'ai fait ça hier soir. Je vous avoue, du coup, je me suis pas couchée très tard parce que j'étais pas en avance. Mais je suis contente. Donc, je sais pas, on va parler du voyage. Donc, la semaine dernière, j'étais pas sûre qu'on allait partir en vacances parce que c'est une maison de vacances que mon père possède avec sa sœur, qui donc est ma tante, suite au décès de ma grand-mère. Et ma tante, en général, y passe tous ses étés avec son concubin, conjoint, amoureux, compagnon, voilà, ça c'est bien. Et du coup, je savais pas si on pourrait y aller. Donc la semaine dernière, j'ai pris le temps de l'appeler et en fait, il n'y a pas de problème, elle était d'accord pour qu'on y aille. Elle-même n'irait que plus tard, donc pas de problème. Donc j'ai dit ça à mon mari, voilà, on s'en est pas inquiété. Et puis là, on était en train de se dire, bon, on part quand? Est-ce qu'on part samedi? Est-ce qu'on part dimanche? On prend pas l'autoroute. Parce que 60 € d'autoroute pour gagner 2 heures, alors 30 € de l'heure, moi non. C'est plus que ce qu'on est payé, donc non.
Du coup, on ne prend pas l'autoroute, donc on a 10 heures de trajet. Et donc c'est une grosse journée, quoi. Ça va faire une grosse journée de trajet. Et j'ai regardé la météo hier. Ouais, c'était hier ou aujourd'hui. Aujourd'hui ou hier, bon, vous en fichez. Et j'ai vu qu'en fait, ça allait samedi, dimanche, il allait faire beau. Lundi, mardi, il allait faire orageux, pluie, noir, pas fou. Puis alors, les orages là où je vais, c'est dans la Loire, dans la montagne. On va pas aller bien loin, quoi. Il y a des orages. On l'a déjà fait une fois. C'était sympa. Donc, on va éviter. Et puis après, le reste de la semaine, il fait beau. Mais le truc, c'est que si on arrivait dimanche, on arriverait relativement tard, quoi, fin d'après-midi. On pourrait s'installer et puis pas tellement profiter. Et lundi, mardi, pluie, pas possibilité de faire grand-chose. Donc, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, on a décidé de partir samedi. Et que comme on a 10 heures de route et 4 enfants, dont 2 qui ont 6 et 4 ans, donc ils vont être loups, hein, on va partir à 6 heures du matin. Donc en gros, ce midi, voire hier soir, on a décidé que il fallait que tout soit prêt demain soir. Et demain, je bosse 8 heures par jour. 8 heures dans la journée. Donc j'ai pas trop le temps de gérer les trucs. Heureusement, mon mari est en congé. Mais tout ce qui est mes loisirs créatifs, tout ça, il faut que ce soit prêt limite ce soir, quoi. Donc, et ma valise, faut vraiment que je fasse la réflexion de ma valise demain matin, pendant les pauses, que je réfléchisse, qu'est-ce que je veux vraiment mettre. Voilà. Ah, j'ai des problèmes existentiels, vous n'avez pas idée. Dites-moi si c'est pareil, vous, quand vous partez en vacances, si vous avez des vêtements, des projets, si vous réfléchissez de... Là, j'ai fait une liste de 3 pages à mon mari, sur ce que doivent prendre les enfants, les menus qu'on a prévus, les courses qu'on doit faire. Du coup, on a fait des courses cet après-midi. Voilà, ce genre de choses. Donc, la voiture va être pleine. Ça, je le sais. Je sais aussi que c'est moi qui vais remplir la voiture parce que la dernière fois que mon mari a essayé de remplir la voiture, j'ai ouvert le coffre pour le pique-nique et il y a un sac qui est tombé. Il y avait une bouteille de bière à l'intérieur qui s'est fracassée et qui a pourri l'intérieur du sac et il m'a cassé un mug que ma fille venait de m'offrir de son voyage en Angleterre. C'est foutu. Maintenant, c'est moi qui mets dans la voiture. Voilà. Au moins, si ça tombe, c'est de ma faute. J'ai personne à blâmer. Vous voyez ? Ah là là, on a des problèmes. Donc, voilà ce qu'il en est. Et donc, je vous montre ce que je prends. Donc, dans cette sacoche que vous avez l'habitude de voir, hein, parce qu'elle est, elle est bien pleine déjà. J'ai mes chaussettes de Steven West. J'ai mes chaussettes du Trend Tricot, qui n'ont pas avancé d'un iota. Et j'ai, si vraiment, hein, on ne sait jamais, en plein désespoir, je ne sais pas quoi tricoter, j'ai mon triangle de Stamina, qui est toujours au même point. Voilà. Alors, on a abandonné l'idée de finir à Stamina en 2023. Hein. On va espérer 2024, mais à la vitesse où elle avance, c'est pas gagné non plus. Voilà. Donc ça, c'est la sacoche petit projet, qui du coup devient une sacoche énorme, mais c'est pas grave. Je prends aussi du coup, c'est bon, je prends du coup mon filage, hein, ça je vous ai prévenu. Je prends toutes mes aiguilles parce qu'on sait jamais. Vous savez ce que c'est, on sait jamais. Je prends mon cahier tricot parce que, alors je vous dis, quand et la dernière fois que je l'ai rempli, alors j'ai les fiches fil, les fiches tricot. Tac. Eh bien écoutez, quasiment le 1er mars. Hein, la dernière fois que j'ai écrit dans ce cahier, c'était le 1er mars. Nous sommes le, je sais pas, 19-20 juillet. Voilà. Donc il est urgent de remplir ce cahier tricot. Je prends forcément mon Satisfaction, qui n'a pas bougé non plus, hein, mais voilà, il bougera. Et je prends mon projet des vacances parce que quand il y a un événement important, et les vacances sont des événements importants, il est important d'y associer un projet. Donc au moins de le démarrer. Si j'arrive à y associer 2 projets, c'est-à-dire à terminer un projet et à en commencer un, c'est encore mieux. J'ai de l'espoir. Hein. Mais voilà. Donc je vais utiliser, je vous montre d'abord les laines. Cette laine au fil de russe, je crois que j'ai pris l'étiquette, oui. C'est de la Luxor Fingering Merino Superwash Single et c'est le coloris Abu Simbel, voilà, de au fil de russe.
Donc Abou Simbel, c'est du bleu avec du gris et un petit peu de violet qui tire sur le rose parfois. Ou enfin, je pense que c'est du rose qui mélangé au bleu devient du violet en fait, mais c'est trop joli, c'est trop joli. Et donc, je vais faire un jacquard, et avec ce jacquard, cette couleur, vous la connaissez, oui, c'est mon dernier t-shirt, enfin mi-t-shirt, truc mignon là, oui, pardon, c'est du Mérino Bambou, coloris flamant rose que j'ai teint moi-même, et j'avais fait mon pull de Marie-Amélie, le Serkis, avec. On y arrive, on y arrive. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vous ai dit, c'est un jacquard. Je vais faire l'Alpine Bloom de Boylan Knitwork. Voilà, Boylan Knitwork. Et donc l'Alpine Bloom, eh bien, vous le voyez là, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai d'autres photos? Attendez, je vais voir si j'ai une autre photo plus grande. Oui. Alors l'Alpine Bloom. Déjà, on commence en haut par cette dentelle, côte dentelle très jolie. Ensuite, on a du jacquard. On retrouve ces côtes dentelles un peu plus longues. Et ensuite, voilà, c'est du comment on peut dire, jersey, voilà. Et donc je sais pas du tout ce qu'elle a utilisé. Ah, Kathleen Hunter. C'est Kathleen Hunter, pardon. Je savais pas du tout. Et elle a utilisé quoi en... La Spine Cycle, qui est une laine... à la base c'était que du filet main, mais je crois que maintenant c'est du typé filet main, je crois. Et donc très chamarré. Et donc moi ce sera ça. Je pense que d'un point de vue contraste, on est bon. Les couleurs ne se retrouvent pas, donc je pense vraiment que le jacquard va bien péter. Et il va être contrastant parce que la laine est chamarrée. Donc, au minimum, j'aimerais faire le jacquard pendant mes vacances. Plus mon filage, plus du coloriage, plus du quilt. Alors attendez, j'ai plus rien là-dedans. Non, on est bon. On est bon. Ouais, c'est bon, c'est que après j'ai mes aiguilles, tout mon bazar, vous savez ce que c'est. Voilà. Donc, je rangerai bien sûr tout ceci après. Mais je voulais vous les montrer. Et du coloriage, oui, aussi. Oh, j'ai un autre truc à vous montrer, c'est trop bien. Alors, en quilt, je vous ai parlé de ma tante. Normalement, elle devrait quand même venir. Enfin, je lui ai dit que ce serait sympa si on se voyait un petit peu. Et ma tante fait du patchwork depuis, ma foi, peut-être 15-20 ans dans ces eaux-là. Alors... non, peut-être 15 ans, je pense 15 ans. Elle l'a fait dans une asso près de chez elle, et puis elle a fait pas mal de quilts pour sa famille, voilà. Et je vous ai dit, c'est un peu compliqué encore pour moi le patchwork, j'ai un peu de mal, hein. Déjà, j'ai renoncé au patchwork machine, excusez-moi. Je pense que je serai plus régulière sur le patchwork à la main, et la couture à la main de patchwork, vraiment ça. J'adore. J'avais fait un petit coussin et j'adore. Et là donc, j'ai plusieurs livres de patchwork plus les Simply Vintage. J'ai préféré prendre un livre de patchwork dans un premier temps pour avoir vraiment un motif, juste un motif de base. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai choisi. Voilà, j'ai choisi ceci. Alors, j'aimerais bien faire le petit napperon, mais il s'avère que le coussin c'est le même patron, donc on verra bien. Déjà, je vais faire le motif là qui est au milieu, le carré, qui est on appelle ça un panneau. Et le motif c'est l'Ohio Star. C'est juste que je trouve ça mignon. Voilà, vraiment, en fait, celle qui m'a plu, c'est celle-ci là avec les roses, elle est trop belle. Voilà, et donc pour faire ce truc, je vais prendre en photo, parce que je vais pas m'embarquer le livre. J'ai les schémas explicatifs de comment ça se monte. Et donc je vais prendre en photo le schéma, qui est relativement simple, hein, c'est une demi-page, hein, franchement ça va le faire. Donc je vais me prendre en photo. Je vais peut-être le photocopier. Ça se négocie. Et donc là ce que j'ai fait avant de venir vous voir, c'est pour ça qu'il est un peu tard, plus le fait que je travaillais et qu'on a fait des courses avec mon mari, là il est 10 h. Oh, faut que je file. Et donc j'ai choisi mes tissus et j'ai préparé ma découpe. Et j'aimerais bien découper ce soir aussi.
on verra, on va pas non plus. Donc je suis allée chercher dans mes patchwork et j'avais à cœur de faire ce patchwork d'été en utilisant des tissus que Marine m'avait offerts. Marine de Cocon Vert. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Elle est adorable, elle apprend plein de choses, elle a plein d'idées, elle est autodidacte et c'est une fan de loisirs créatifs comme moi, donc vous ne pouvez que l'adorer. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi comme tissu. Donc, je suis partie d'un tissu de Marine, du coup, celui-ci, parce qu'il est tout doux, tout beau, et vous voyez, j'ai tracé dessus mes formes avec, donc c'est du friction, hein, vous inquiétez pas, avec les marges de couture. Voilà, j'ai décidé de tenter avec les marges de couture pour voir si ça m'aide, tout simplement, si je m'en sors. À celui-ci, je vais y combiner dans... attendez, non, dans les interstices, c'est celui-là. Dans les interstices. Donc ça va créer l'étoile en fait. C'est mes parties de l'étoile. Donc j'ai un carré. Non, j'ai un carré ou pas de carré? Oui, j'ai un grand carré normalement. Il est où? Il est où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Pardon. Voilà, vous m'avez entendu chanter, je crois que c'est la première fois. Alors là, vous avez un grand carré que vous voyez ici, et ensuite des triangles. Voilà, 8 triangles qui vont créer l'étoile. Et donc, pour faire le contrastant finalement à cette étoile, j'ai choisi des petits pois sur fond vert qui étaient dans mon colis de, justement... je vous ai dit le mot tout à l'heure, c'est incroyable. Je me fatigue parfois. Rosaline et Suzanne, voilà. Donc je trouvais que d'un point de vue typiquement estival, printanier estival, c'est super. Et pour faire le contour de ce carré finalement, j'ai choisi ces rayures vertes. Alors je sais pas trop quel est le côté, franchement, je suis perplexe. Je suis assez perplexe. Je suis assez perplexe. De quel côté c'est? Je pense que l'endroit c'est ça. Et donc j'ai choisi ça pour contourner, parce que je trouve ça assez rigolo que les rayures soient toutes dans le même sens pour entourer. Enfin, je sais pas, chacun son idée. Donc voilà, et ça vient aussi du kit de Rosaline et Suzanne, parce que vous voyez, il y a encore le numéro d'étiquette collé. Donc je vais utiliser 2 tissus de Rosaline et Suzanne et un tissu de Marine. Voilà, c'est super, je suis super contente de faire ça. Je vais juste me faire un carré, je vais pas le matelasser. Je vais pas prendre de quoi le matelasser. Je vais juste essayer de le coudre correctement. C'est tout. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Il n'y a pas de machine à coudre là-bas. Il y en avait une, justement une machine antique, mais elle est descendue chez ma tante, je crois bien. Et par contre, il y a un fer à repasser, donc je repasserai toutes mes pièces, ce qui m'embête un petit peu avec mon ami le friction. Ah, je peux pas penser à tout, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est tracé. Je vous montre les outils que j'ai utilisés. J'ai utilisé ce carré, que c'est mon préféré. C'est mon préféré au monde. C'est du Créalia. Et en fait, de par sa forme, c'est relativement petite, j'arrive à bien le tourner. Je fixe bien, par contre, vous voyez, il a des angles. Ça, j'ai pas bien compris encore comment on s'en sert. On apprend, hein, on apprend les amis, on apprend. Et j'ai aussi utilisé pour les parties un petit peu plus longues cette longue règle de, je sais pas, dis-moi combien tu fais, 45 cm de chez Omnigrid, pas Prime, donc de chez Prime. Ça, je l'ai trouvé chez mon marchand de tissu. Voilà, c'est du Prime et ça, c'est du, non pas Action, Cultura, voilà. Et j'ai une préférence pour le Cultura de par sa forme en fait, hein. Après, il est pas... j'ai l'impression qu'il est plus vite rayé que le Prime, hein. Il n'a pas l'air très rayé le Prime, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Bah écoutez, vous savez tout. Demain, je suis pas convaincue de vous montrer grand chose, hein. Parce que du coup, je travaille. Donc je vais aller filer ma barbe à papa.
Et puis on se voit demain. Voilà, je sais pas ce que je vous dirai. Mais comme je viens déjà de passer une demi-heure avec vous en même temps, on verra bien. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir réussi à faire ça. J'y ai pris mon temps, hein. J'ai fait ça bien. Donc, bah écoutez, moi je vous laisse là. Et puis on se voit demain. Je sais pas trop quand. J'espère le midi, parce que j'ai 2 heures pour manger. Mais il y a des... Voilà. Donc, voilà. Et je vous ai parlé d'Instagram. Il est fort probable que je fasse comme pour mes vacances en Bourgogne. Que chaque jour, je vous poste en story un petit peu les paysages que j'ai vus, les balades qu'on a fait. Ou si, je sais pas, s'il est possible qu'on cueille des myrtilles. Parce que je crois qu'on est à peu près dans la saison. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu participer à mes vacances, pour vous faire patienter avant le vlog de lundi prochain. Voilà. Allez, on se voit demain. Désolée pour les rideaux, les volets, les machins. Vous me connaissez. Faut que je range mon bazar. À demain. Bye bye. Coucou, on est vendredi. Oui, c'est ça. Oui, vendredi. Je suis un peu déphasée, pardon. Et je viens vous retrouver donc pour le dernier jour du vlog. Dernier jour du vlog parce que je pars en vacances demain dans une zone quasiment blanche où nous n'avons pas de connexion internet parce que c'est une maison de campagne, enfin de famille pardon, et qui n'est pas beaucoup utilisée, donc c'est pas la peine d'avoir un abonnement internet pour cette maison. Et il n'y a quasiment pas de réseau téléphonique, voilà, enfin portable quoi, 3G, 4G. Donc zone blanche, donc bah, pour mettre une vidéo en ligne ça va pas être simple, donc nous voici, nous ici, en ce vendredi pour finir le vlog. Alors je suis passablement fatiguée, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dès qu'une chose me tracasse, que quelque chose d'important va arriver, en général je ne dors pas, voilà, pas beaucoup. Entre 3 et 4 heures par nuit. Et comme hier, bah, on a commencé à préparer le voyage et qu'aujourd'hui il fallait finir les valises, tout ça, bah, hier soir j'ai pas beaucoup dormi. Ce qui veut dire que normalement cette nuit je devrais mieux dormir vu que je suis fatiguée. Donc c'est plutôt positif, sauf que non pas sauf, mais on part très tôt demain matin. Donc voilà, faut pas que je tarde trop. Il est déjà 10h moins le quart et j'ai pas commencé à monter le vlog. Ah, je crois que j'ai de la farine sur le nez, j'ai fait les sandwichs. Donc voilà, je me suis recouverte de farine. J'ai pas grand chose de créatif à vous montrer parce qu'en fait une fois que je suis venue vous voir, bah, j'ai continué à ranger un petit peu, à préparer mes loisirs créatifs et j'en ai rajouté. Bon alors là c'est dans la voiture histoire que vraiment j'oublie pas. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? En fait, je sais pas si vous vous rappelez, je m'étais fait un petit fichu avec des volants. Et c'était un peu too much, mais il me restait juste ce qu'il fallait pour me faire justement un fichu, mais sans les volants. Donc voir si c'est un peu moins too much. Et il y a un petit nœud sur le côté qui est en option que je pourrais faire. Donc je l'ai pris pour me faire ma petite couture à la main des vacances. Ça va devenir une habitude d'avoir une petite couture à la main des vacances. Donc voilà, j'ai préparé ça, j'ai découpé le temps que je retrouve des tissus, enfin mon tissu, je croyais que j'en avais plus, mais en fait pas du tout, que je retrouve le patron, que je retrouve les explications, voilà, bon. Mais normalement ça devrait se faire cette semaine aussi. Je me rends compte hein, que j'ai prévu encore 10 fois trop de trucs, que je ne pars qu'une semaine et pas 3. Mais je peux pas faire autrement, voilà. J'ai l'impression qu'il je vais avoir énormément de temps pendant les vacances, ce qui est totalement faux. Mais c'est comme ça. On est tous pareils, je pense. En tout cas, tous ceux qui sont fans de loisirs créatifs et qui croient qu'ils ont plus de demain. Alors, je sais pas si vous avez vu que Camilla Vade, ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle me dit, a sorti un nouveau patron. Je l'ai acheté, obligé. C'est un patron en DK, d'un pull très très simple, juste il y a un travail de maille. C'est pas des torsades, mais c'est peut-être des mailles glissées. Je sais pas trop comment elle se débrouille, franchement, c'est tellement beau. On dirait qu'il y a des grains de blé sur tout le yoke, c'est magnifique. Et en plus, une de ces testeuses a eu l'idée, mais c'est un génie, cette dame, c'est un génie, de rajouter
du mohair, justement dans ce motif un petit peu grain de blé, hein. Je suis désolée, épi de blé. Moi j'appelle épi de blé, pour moi ça me rappelle un épi de blé. Et c'est magnifique. Donc ça c'est quelque chose qui va sauter sur mes aiguilles sûrement début de l'automne. Parce que j'ai déjà tellement de trucs en cours que j'aimerais bien en diminuer. Je sais que ça n'arrivera pas, mais au moins que je finisse mon Satisfaction. Et si possible le top Alpine Blossom, je crois que c'est ça, que je vous ai montré hier, que je veux monter demain. Je crois que je vais le monter demain. Premier jour de vacances, arrivé dans les montagnes, parce que je vais dans la montagne, basse montagne, hein, pas très haute, on est à 1200 mètres à peu près, 1150-1200 mètres. Et du coup, ouais, monter ce top d'été à cet endroit-là, ça me paraît assez rigolo. Donc voilà. Ça, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai pas mon téléphone sur moi, mon ordi il est relié là, mais il est branché et je vais tout foutre par terre si je le fais. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Il y a une promotion jusqu'à ce soir, je pense. Alors Camille Abad étant d'un pays du Nord, peut-être qu'il y a un léger décalage. Mais jusqu'à dimanche, elle disait qu'il y avait une réduction, donc je pense que c'est dimanche minuit. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry ou sur Instagram et vous allez voir, il est magnifique ce patron. Donc je l'ai acheté, donc vous le verrez de toute façon. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose, encore une... Oh, je suis trop contente, c'est une beauté. C'est une beauté. Alors, donc je vous ai parlé, là je vais dans une maison de famille à la montagne, mais... du côté de ma mère, mes grands-parents sont tous les deux décédés et il a été décidé de vendre leur ancienne maison qui était dans un tout petit village de la Nièvre. Faut vraiment pas beaucoup d'habitants, vraiment pas beaucoup. Et donc il a fallu vider cette maison qui est archi pleine. En fait c'était vraiment une maison, la maison de mes grands-parents, mais il avait aménagé de sorte à ce que ce soit une maison de famille. Donc mes grands-parents ont eu 6 enfants, qui ont quasiment tous eu 3 enfants, quasiment, à peu de choses près. Il n'y en a que 2 qui ont fait 3 à eux 2 en fait. Donc ça fait beaucoup de cousins-cousines qui eux-mêmes se sont reproduits, comme moi. Bon, il n'y en a pas un seul qui a fait 4 enfants, hein, vous inquiétez pas. Il y en a même pas qui en ont fait 3. Ah si j'ai une cousine qui en a fait 3. Mais sinon c'est assez limité. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de chambres, beaucoup de lits, qu'on pouvait tous manger ensemble dans les pièces, ou donner l'idée un petit peu de la taille de cette maison. Et ben voilà, une maison de famille ancienne, il y a des choses dedans. Voilà, moi j'ai pas pu me déplacer pour aller aider. En fait l'idée c'est qu'on aille récupérer un petit peu ce qui nous fait envie. Donc d'abord nos parents, ensuite après ceux qui veulent quoi, avant qu'elle ne soit vidée par des sortes de brocanteurs, des videurs de maison d'ici la fin août. Donc moi je n'ai pas pu me déplacer, mais j'avais demandé à mon père si un des objets ne tentait pas mes oncles et tantes, de le récupérer. Et donc je vous montre. J'ai récupéré ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors attendez, je sais pas si on va réussir à l'ouvrir. Ah si, c'est bon. Alors, c'est un couvercle qui fait du bruit. Oh, ça sent le vieux, ça sent tellement le vieux. Une machine à écrire mécanique, s'il vous plaît, pas du tout électrique, en parfait état. Vous voyez l'état de la... Hop là, pardon. L'état des... Il faudrait juste qu'on la huile un petit peu, mais elle est en parfait état. Et elle marche, je l'ai retestée. J'ai tapé, je sais pas, bonjour, c'est moi Pauline, un truc comme ça. Il faut juste que j'essaye de trouver une bande pour... parce qu'elle est un petit peu sèche, quoi. C'était la machine à écrire de mon grand-père. Et quand j'étais petite, j'ai pas mal joué avec, en fait, c'est ça. À partir de 8 ans, quand je savais vraiment bien écrire, je tapais des trucs, des histoires. Et j'ai tellement envie de continuer à inventer des choses dessus, quitte à la... Enfin, pas quitte d'ailleurs, et aussi à montrer à
à mes enfants comment ça marche. Enfin, c'est super fun. Elle est très perfectionnée parce que, je vous montre, j'en suis très fière. Là, est-ce que vous voyez là? Vous voyez, il y a 3 flèches. Il y a le rond noir pour écrire en noir, le triangle rouge pour écrire en rouge, et ça je ne sais pas. Peut-être pour ne pas écrire. Je sais pas. Et là, HLI. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais j'étudierai. Si vous savez. C'est une Hermès Baby S. Et elle est en parfait état de marche, quoi. C'est incroyable. Elle est magique. Voilà. Donc je pense que je vais essayer de l'utiliser, de créer peut-être des images, faire un peu d'ASMR, machine à écrire, je ne sais pas. Du cottagecore, machine à écrire, je ne sais pas. Attention, ça va faire du bruit. Voilà. Et super bien conservée, quoi. Elle est incroyable. Je suis trop contente. Voilà, j'ai été trop bavarde. Voilà, j'ai utilisé l'intégralité d'une de mes cartes mémoire. Heureusement j'en ai 2, ça fait pas longtemps que j'en ai acheté 2, mais pour vider une carte mémoire dans mon ordinateur, il faut, quand elle est pleine, il faut 20 minutes. Je me voyais pas refilmer dans 20 minutes. Et donc du coup, il y a quelques temps, vous êtes plus droit parce que j'ai eu la flemme de vous remettre bien, désolée. J'ai eu la flemme de... Non, j'ai racheté... une autre carte mémoire pour justement ne pas me retrouver dans cette situation où je dois attendre 20 minutes pour vous dire au revoir. Voilà. Donc je disais que j'avais demandé d'autres petites choses à mon père, mais il les a pas trouvées, ou il a pas bien cherché, ou il a pas compris ce que je voulais. Enfin voilà. Le plus important est là, j'ai la machine à écrire et je suis ravie. Dites-moi si vous avez ce genre d'objet chez vous et si vous avez des idées d'utilisation rigolote. Voilà, j'adorerais, mais je pense que vraiment vous allez assister, bon, du coup pas la semaine prochaine, ce sera plutôt vacances à la montagne la semaine prochaine, mais assister à des séances de créativité typographique, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ouais, c'était vraiment un truc que je voulais vous montrer. Ensuite, on peut reparler, attends, je bois un coup parce que je suis fatiguée et j'ai soif. Là c'était une tasse que j'ai trouvée l'année dernière chez Leclerc et c'est ma tasse de l'été parce que je la trouve trop mignonne. Camping à la ferme. On peut parler organisation voyage si vous voulez, parce que 6 enfants, non pas 6 enfants, on est 6, je laisse 2 animaux à la maison, je prends le chien et comme je vous ai dit, j'ai pas eu beaucoup le temps de m'organiser entre le fait de quand on a décidé de partir et le fait que je travaillais aujourd'hui toute la journée, qu'on veut partir très tôt demain. Voilà, pas trop le temps. Donc, je peux vous parler un peu à chaud de mon organisation. Alors déjà, j'ai fait une liste de tout ce dont nous aurions besoin dans la voiture, ou pendant le voyage, ou quand on sera arrivé, enfin voilà. C'est-à-dire que on part une semaine. Je suis partie il y a une machine à laver là-bas, hein, pas de problème. Je sais pas où en sont les restrictions d'eau, mais bon, il y a une machine à laver. Et puis bon, on a le droit de laver son linge pendant les restrictions d'eau. Mais bon. Donc je suis partie du principe qu'on avait tous besoin de 4 tenues. Dans ces 4 tenues, j'ai essayé de dire aux enfants et au mari que c'était bien s'il y avait au moins un pantalon, on est en été, et 2 shorts. Donc certains enfants ont pris 2 pantalons de short, voilà, on a essayé d'être à peu près d'équerre parce que normalement il y a 2 jours de pas beau temps, donc ça va être sympa d'avoir au moins un pantalon un jour. Ensuite, chaussures fermées, chaussures ouvertes, voilà, toujours pareil, hein, on est l'été, sinon ça aurait été bottes et chaussures fermées. Des sous-vêtements pour tous les jours parce comme on ne sait jamais, si jamais il y a un problème électrique, quoi que ce soit, qu'on ait quand même de quoi changer en sous-vêtements. Et ça c'est pour les vêtements. Quoi d'autre? Bon, la trousse de toilette, hein, à la base. Les trucs qui peuvent être intéressants, donc j'ai préparé les sandwichs ce soir parce que c'est pas demain matin à 4 h du matin que j'aurai envie de faire des sandwichs, clairement pas. Ce matin à la boulangerie j'ai donc prévu le pain. J'ai acheté aussi de quoi manger dans la voiture à la boulangerie, donc j'ai prévu un petit déjeuner un peu sympa, croissant, pain au chocolat, pareil à la boulangerie. On a acheté des bonbons aux enfants pour la voiture. Chut.
chose qu'on ne fait jamais, mais là 10 heures de route, il faut quand même que ça se passe bien. Désolée pour la mouche si vous l'entendez. Alors, la mouche. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Les goûters, important. Et j'ai prévu 4 jours. Ouais, 4 jours de repas pour que j'ai pas à aller faire les courses tout de suite en arrivant. Je sais que le marché là-bas est le jeudi matin, donc j'ai essayé de prévoir jusqu'au jeudi. Au moins en viande et en légumes, on a largement aussi pour toute la semaine, ça c'est sûr, avec mon panier de légumes que j'ai de toute façon chaque fois. Donc ça, les courses quoi, en gros, les petits déjeuners importants aussi, parce que c'est un repas important le petit déjeuner, donc j'ai prévu aussi. Et je réfléchis les loisirs pour chacun, donc j'ai essayé que chacun prenne des livres, que chaque enfant prenne un jeu de société, qu'ils prennent des jouets à eux pour pouvoir jouer, qu'on a pris un ballon, voilà. Je réfléchis dans ma liste, je crois que c'est tout. Les vêtements de pluie, les casquettes, la crème solaire, voilà. Bon, la base, hein, mais c'est vrai qu'en général on oublie toujours un truc, et là le coup de la liste c'est pas mal. D'ailleurs, je n'ai pas mis mon rouet, on a chargé ce soir, parce que pareil, toujours 4h30, pas envie. On a chargé ce soir et j'ai pas encore mis mon rouet. Il faut absolument que je le fasse ce soir, sinon je vais l'oublier. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, mes loisirs créatifs sont tous dans le même sac que je vous ai montré hier. Et ils sont déjà dans la voiture avec... j'ai rajouté des livres, de bêtises encore. J'ai rajouté plein de trucs. Il était plutôt bien rangé, mais là, maintenant, il est plein à plein à craquer, c'est mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les trajets? Bien sûr, on a prévu donc le pique-nique, on part tôt pour essayer d'arriver tôt pour profiter un petit peu. Donc on part tôt, on va partir à 6h du matin. On a moins de 10 heures avec la pause, on va dire, donc on devrait arriver vers 16h. Et à 16h, il est encore temps de s'installer, profiter du jardin, voilà, profiter de la maison. Parce que sinon, nous connaissant, on partirait à 10h, soit 4 heures plus tard, ce qui nous ferait arriver à 20h. Voilà, on n'est pas lève-tôt. On n'est pas du tout lève-tôt dans la famille. S'il faut, mais si on suit notre propre rythme physiologique, on n'est pas lève-tôt. Ou alors, moi je me lève rarement après 8h, mais je passe facilement 1 heure à 1h30 devant mon thé le matin, ou à enchaîner les cafés comme ça, avoir le monde tourner autour de moi et faire café. Voilà. Donc là, si on se donne l'objectif, on part à 6h, ça... Ouais. On a prévu les gourdes, non, franchement, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout, il faut juste que je pense à mon rouet. Voilà, donc en fait, on est tous très tête en l'air, donc si on prévoit tout ça la veille, ça permet encore d'y repenser le lendemain matin si on a oublié quelque chose. Par exemple, là, j'ai mis les clés de la maison où on va dans ma banane, que de toute façon je prendrai, parce que sinon il est probable que je les oublie. On serait pas content de faire 10 heures de route retour pour finalement pas avoir de clé, vous voyez, vous m'avez compris. Voilà. Pour ce qui est des activités, là c'est mon mari qui va gérer. On sait qu'on va faire de l'agrobranche parce qu'il y en a là-bas et à peut-être 10 minutes en voiture à peine de là où on est, donc et puis il est super bien cet agrobranche, donc ça on va le faire. Après c'est monsieur qui gère. On a des balades que je fais depuis que je suis toute petite et qu'on va sûrement faire encore avec les enfants, mais de toute façon je vous embarque avec moi et vous aurez la vidéo lundi. Voilà, bah écoutez, je pense que ce vlog sera la semaine avant les vacances. Il y a eu la semaine avant le tricot, là ça va être la semaine avant les vacances. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un tout petit décalage de 24 heures. Et je vous parlerai un petit peu chaque jour, comme d'habitude, des vacances, des avancées, de ce qui est fait. Vous aurez des vidéos de moi en train de faire des trucs, comme d'hab quoi. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram pour voir les paysages de là où je serai. Et après, suite à ces vacances, je pense que je publierai plus de projets terminés que je n'ai pas encore pris en photo, comme cette robe, comme ma petite écharpe, ma petite scarf que j'ai fait il y a de cela un mois maintenant, mais que voilà, je n'ai pas encore porté. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a encore été varié, pas tant de loisirs créatifs, mais bah, c'est normal, hein, on y consacre le temps qu'on peut. Mais vous inquiétez pas,
ça revient gentiment. Il y a quand même eu des jolies choses qui sont arrivées, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, encore une fois, si ça vous a plu. Et quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Vous avez mon Instagram et mon Ravelry à la fin de la vidéo et dans la boîte de description. Une adresse mail si jamais vous ne voulez pas laisser de commentaires via YouTube. Ou voilà, je sais pas. Et ma foi, c'est à peu près tout. Donc, sur ce, je vous dis juste tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, bien sûr, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous aimez et de prendre le temps de faire ce que vous aimez aussi. Désolée pour ceux qui ne partent pas en vacances ou pour qui les vacances sont encore loin, de vous avoir peut-être saoulé avec tous ces préparatifs, mais les vlogs, c'est ma vie. Donc, vous vivez ma vie en même temps que moi, c'est comme ça. Voilà, merci encore d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Salut!